bienvenue à Pivot avec Pinot. Merci tellement d'être là. Je le sais que je dis exactement la même chose à chaque début d'épisode, mais j'en reviens pas. Vous êtes tellement smart de nous écouter, de nous regarder, de partager, de nous écrire. Et là, on a un monsieur qui m'a écrit en me disant « Moi, je suis camionneur, je t'écoute dans le truck, je fais des voyages Canada, États-Unis. » Fait que là, c'est comme si on était rendu international, tu comprends? Il y a du monde qui nous écoute aux States. Moi, je veux savoir, y a-t-il du monde qui nous écoute ailleurs dans le monde? Là, c'est sûr qu'en ce moment, dépendamment si c'est sur Patreon, tu l'écoutes, les frontières sont pas ouvertes, tu peux pas voyager, mais si tu l'écoutes dans genre 7-8 semaines, là, y en a-tu qui sont assis genre à Punta Cana, là, dans le sud, à écouter le podcast en regardant les vagues? Je veux tout savoir. Photo à l'appui, envoyez-moi ça. Hey, vidéo, envoyez-moi une vague avec un dauphin, avec le son de Pivot avec Pinot qui joue dans l'arrière-plan. Je vais capoter, je vais pleurer. Je vais vous le dire, je vais pleurer. Merci. Vous pouvez nous suivre, vous savez, sur YouTube, sur Patreon. Puis vous pouvez suivre nos médias sociaux. Et parlant de médias sociaux, aujourd'hui, mon invité, sérieusement, c'est la fille qui me fait le plus rire sur les médias sociaux. Je vous invite à aller la suivre. J'ai essayé de trouver quelque chose pour la définir et je suis allé sur son Instagram. Je pense qu'elle le fait très bien elle-même. Elle dit créatrice d'innocenterie et je pense que c'est le meilleur terme pour ça. Elle est drôle comme ça se peut pas. C'est un privilège aujourd'hui de m'entraîner avec elle. Mesdames, messieurs, Chloé Deblois. Chloé! Mon Comment Dieu, ça va? T'es trop fin ton intro, je vais pleurer, là. Ça va, toi? Ben oui, ça va bien. Hey, non seulement mon intro, mais j'avais oublié que c'était moi qui devais partir aussi le petit jingle. Fait que j'ai failli cliquer sur la conclusion. Puis là, j'ai fait comme fait. Fait que les gens qui nous regardent et qui sont pas à l'audio vont bien voir mes yeux chercher dans l'écran pour cliquer à la bonne place. Puis ceux à l'audio, ben salut! Vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Salut à tous. Tu t'occupes de ta technique puis tout, là. Ah, je fais tout. Yann, il est là pour la parole. Yann, il est là pour quand on sait pas vraiment quelque chose. Je l'envoie sur Google. D'ailleurs, si on... Traditionnellement, Yann, salut. Ah, Yann. OK, bye. Non, mais Yann, il ne faut pas le garder trop longtemps. Il n'aime pas ça, hein? Je m'entends en écho, puis je me demande comment ça se fait. C'est toi? Non, moi, ça va, là. Je t'entends correct. Parle donc, moi. C'est encore moi. Allô, c'est moi, Guillaume Pinot, on est en écho? Ah non, ça a l'air d'être réglé. Attends, Yann, n'entends-tu en écho? Non. Parfait. Il dit parfait. Parfait. OK, hey, Chloé! Premièrement, merci d'être là. J'ai une question qui n'a vraiment pas rapport au podcast. C'est vraiment à cause des médias sociaux. Puis que veux-tu au moins dire le nom de tes médias sociaux que les gens, c'est Claudeb? Oui, Claudeb. Alors, c'est H-L-O-D-E-B. Alors, il y a le H. Il y a le H dans il y a le H, Claudeb. très important. Oui, il y a un autre Claudeb qui existe sur Instagram. À ne pas confondre. Ouais. Non, mais c'est vrai. Genre, il y a une autre fille qui s'appelle Claudeb, mais avec 2 B. Mais bref, Claudeb, allez voir ça. Je fais plein d'innocenterie. Comme tu as dit, créatrice d'innocenterie, c'est vraiment mon... Puis l'autre Claudeb, mettons, si on veut pas s'y méprendre, elle a-tu comme 7 followers? Ben, genre, puis tu sais quoi? Cette fille-là, c'est l'amie à ma cousine. Elle s'appelle Chloé Deblois, puis c'est Claudeb. Puis tu sais, je le savais pas, puis j'ai réalisé que c'était l'amie de ma cousine. Bref, écoute, le monde est petit, hein? Est-ce que vous vous followez mutuellement? Non. Non, non. Hélas, non. Bon, parfait. Non, ma question, puis ça va vraiment l'air bizarre, c'est, je me suis toujours questionné, on voit beaucoup là, ton domicile dans tes vidéos. Oui. C'est où ça? Ça a donc bien l'air grand. C'est-tu comme un loft? Oui. Campagne? C'est tellement beau, là. Ah, merci pour vrai, là. En fait, c'est un appart. C'est un appartement, mais on est au 2e étage, puis c'est un loft. Fait qu'il n'y a pas de cloison. C'est pour ça que tout le monde est comme, ben voyons, t'as une maison, on sait où tu habites. Non, c'était vraiment un loft. Puis d'ailleurs, en ce moment, vu qu'on n'a pas de cloison, mon chum est dans le coin du divan, il fait son petit discret, mais il est juste là. On le salue. On le salue, Marc. Mais oui, Rive-Sud, loft sur la Rive-Sud. Ben, félicitations pour ça. Félicitations à toi et Marc. Ça me touche. Puis, en fait, c'est encore une fois parce que j'ai vu aussi ton domicile parce que j'avais un show avec Mathieu Pepper, puis on regardait dans tous les... J'ai fait crime, c'est Chloé avec son chum Marc. Ils sont là en train de nous écouter. Mais oui, j'ai fait un show, là, Zoom, avec... C'était les shows que Pepper faisait là, pour ramasser des sous pour nous autres, en fait.
Puis vous étiez là les deux dans l'écran, puis j'ai juste fait comme « Hey, shout out! Je vous reconnais. » Oui, puis j'en revenais comme pas que t'aies reconnu la place. On était quand même assez reculé de la caméra. Hey, c'est vrai, j'avais oublié, mon Dieu. Dans une bonne couverte brune, je crois même. C'est incroyable, Guillaume. C'est exactement ça. C'est trop de mémoire pour des choses qui servent à rien, mais j'ai retenu ça. J'adore. Okay. Chloé, la première question que je pose à tout le monde, c'est quoi notre lien de connaissance? Est-ce que tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés? Oui. Moi, je m'en souviens très bien. Oui. Puis toi, je sais pas si tu vas t'en rappeler. En fait, on se connaît à cause d'Instagram. Moi, je te suivais, puis à un moment donné, tu m'as suivi, puis c'était comme ça, on se connaissait du web. Ouais. Puis, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était sur le tournage de l'Open Mic à V. Ouais. OK? Moi, dans le fond, là-dessus, j'étais... c'est sûr, en ce moment, je le vois très bien, tu te rappelles absolument pas. Non, mais attends, c'est parce que je me suis mis... Non, j'ai mis... C'est vraiment via les médias sociaux. Puis après ça, je dis... C'est écrit, là, c'est écrit dans mon document. Mais on s'est croisés sur le plateau. J'ai écrit de OD+, puis après ça, j'ai écrit ainsi que l'Open Mic. Mais à OD+, t'as pas fait de médias. Fait que je me rappelle, oui, parce que c'était à côté c'était au deuxième étage, avant de rentrer dans l'espèce de place où on tournait. Il y avait la table avec genre 158 verres d'eau, là, où la personne qui... C'est là qu'on s'est vu pour la première fois. Oui. Puis moi, dans le fond, sur l'émission L'Open Mic, je faisais les réseaux sociaux, je faisais les behind the scenes, genre. Puis ça, c'est comme ma double vie. Fait que tu sais, j'ai tout le temps l'impression que quand le monde me voit, moi, je suis une autre personne quand je fais genre mes contrats de réseaux sociaux. Puis là, t'étais arrivé, tu sais, t'étais humoriste invité. Fait que là, j'étais comme « Allô? » Tu sais, puis j'étais comme « C'est sûr que tu me replaces pas, genre. » Puis tu m'avais dit « Hey! C'est Chloé, hein? » Tu m'avais replacée, puis j'étais genre « Wow, mon Dieu, quel homme! Il m'a replacée, genre. » T'étais comme « Ben oui. » J'étais comme « Ah oui, allô? » Tu sais. J'étais comme « Ben oui, je te suis. » Je t'avais trouvé tellement smart, genre. Tu sais, je sais pas. Parce que moi, dans la vie, ça arrive souvent que le monde me replace pas. Puis je replace toujours tout le monde. Je vois quelqu'un une fois dans l'autobus de ville en 2002, puis je me rappelle de lui toute ma vie, genre. Fait que toi, tu me replaces tellement. Wow, super. Fait que moi, c'est ça, dans le fond, la première fois qu'on s'est vu en vrai. Tes souvenirs ont l'air brouillés. Ah, t'es buggé, non? Est-ce que tu fais semblant d'être buggé en ce moment? Je me rappelais, je sais pas pourquoi. Là, non, c'est toi qui as... C'est-tu toi qui as gelé ou c'est moi qui ai gelé? Non, c'est toi qui as gelé. Je pensais que tu faisais semblant de bugger pour pas répondre à la question. Non, je n'ai pas fait semblant. Toi, hey, non, c'est de mon bar que ça dit que le Wi-Fi est mollo. Check bien ça. Je vais essayer quelque chose. Je vais ouvrir la porte de mon bureau. Hey, c'est vraiment mauvais en ce moment. Hey, c'est pas grave. Écoute, tout le monde, on comprend que... Non, mais je vais te dire, la vraie chose qui s'est passée, c'est que nous, on a un gars qui est passé avec une espèce de... Je pensais qu'il cherchait du métal comme dans une plage, là. OK, il faisait le tour de notre building. Puis j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres qui disait « Oui, on est Vidéotron et puis nos sources indiquent que votre bloc fait de l'interférence au système Vidéotron. » J'ai dit « Mais voyons que c'est notre bloc. » Depuis qu'on a reçu ça, mon Internet est vraiment mollo. Fait que ça se pourrait qu'il y ait un bon switch qui se produise. Là. Fait que ça, puis là, on dirait que le fait que ça ait gelé pendant le podcast, ça a confirmé que j'allais faire un appel tout de suite après. C'est terminé. Ouais. Fait que, ouais, non, moi aussi, j'avais ce souvenir-là. Ouais. Je m'étais demandé si on s'était pas croisé à OD+, également. Non. Mais, oui, je pense qu'on est pareil sur ça. Retenir des affaires qui servent absolument à rien. Puis, je m'en suis rendu compte, encore une fois, en stalkant tes médias sociaux, en sachant que je savais comment inviter. Puis, à un moment donné, tu fais une vidéo, puis que tu parles, tu faisais, elle fait du lip-sync bien avant. Non, mais tu sais, tu fais les Backstreet Boys en même temps. Quand ils se présentent, tu fais... Ça, j'ai cette information-là dans ma tête. C'est allé loin. Oui, c'est loin, là, ça. C'était genre dans mes premières vidéos funny, là, genre. Mais c'est parce que je voulais voir depuis quand je te suivais. OK. Puis, le premier like que j'ai fait sur ta page, c'était la demande en mariage. Ah, OK, c'est un bout, là. C'était genre 2018, ça fait 3 ans, genre, et demi. Ça, c'était le premier like. Puis là, j'ai scrollé plus loin. Puis, tu as eu la passe où toutes tes photos étaient rétrécies. Contour blanc. Ça, tout le monde a eu ça. Fait que, on le voit très bien quand on scroll. Je voulais me donner un petit style. C'était le temps où je voyageais ou que je me pensais un peu carte postale. Ça me touche. Ça part. Quel est, Chloé, ton mot préféré? Mon Dieu. Ben, est-ce que ça peut être un ramassis de mots? Oh non, attends, je sais. OK. Ben,
en tout cas, c'est pas mon mot, genre, mettons sonorité, mais mettons la signification, OK? OK. C'est pamplemousse. OK? Pamplemousse. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, semaine passée, en fait, c'est bien récent, le pamplemousse, je m'en fous d'un pamplemousse, mais en fait, semaine passée, j'ai genre eu une formation, OK? De jeu, là, genre. Puis, le professeur, il était comme, sur une feuille de papier, écrivez genre, dans 10 ans, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez être dans 20 ans? Tu sais, comme, tout un ramassis, genre, de vos rêves, de tout ce que, mettons, tes buts dans la vie. Ouais. Puis là, écris, mettons, tout ça sur une feuille de papier. Puis tout ça, là, associe-le à un mot. À un mot que, quand, mettons, t'es défocus ou je sais pas, ou t'es depressed, fais juste te dire ce mot-là dans ta tête, genre, pour te refocuser. Puis il avait pris pamplemousse comme exemple, puis moi, créative comme je suis, j'ai repris son mot pamplemousse. Fait que pamplemousse, c'est comme m'en fous de la sonorité de pamplemousse, là, mais pamplemousse comme signification, je te dirais qu'en ce moment, c'est pamplemousse. Agrumes, j'aime agrumes. Agrumes, j'aime agrumes également. Pamplemousse, ça signifie la réussite de Chloé de Blois dans 5, 10, 20 ans. Tu sais, fait que c'est hot. Moi, j'ai appris cette semaine que pamplemousse en anglais, c'était grapefruit. J'essayais, puis parce que ma blonde, elle a acheté des bubbly, là, elle capote là-dessus. Ah, c'est bon, c'est bon. Elle a acheté le grapefruit. Je suis comme, grapefruit, c'est comme des petites baies sauvages. Puis elle a fait, non, c'est pamplemousse. Mais ça n'a pas rapport. Pourquoi non, grape? vraiment pas. De quoi grape? De quoi ils parlent, genre? Ils l'ont échappé. À ce moment-là. Absolument. Non, si on va Vas-y. Non, mais j'allais dire, toi, c'est quoi ton agrume préféré? Mais je pense vraiment qu'on peut passer à autre chose. Là. Mais moi, je suis un bon fan de clémentine parce que j'aime pas les fruits et légumes, pour vrai. Clémentine, c'est comme c'est plus petit, ça coule moins. Pamplemousse, faut que tu sois préparé à être collant d'en face puis ses pieds quand tu manges ça, je trouve. Là. C'est pas full bon. Tu sais, moi, je fais un peu semblant d'aimer ça, les pamplemousses. Genre, mettons, manger ça. Tu sais, je sais que c'est beau. Genre, je sais que ça fait santé. Comme ça fait un peu comme dans un film, le monde qui mange des pamplemousses. Tu sais, j'aime pas vraiment ça, mais je me force, genre. Tu comprends? Ah ouais. Mais c'est très amer. C'est pas comme, ça fait du bien, ça désaltère. On dirait que tu le manges puis ça te pogne dans le fond de la gorge. Mais en même temps, on parle aux gars qui mangent aucun fruits et légumes, donc je suis pas une référence. Ça me traumatise. Ça, honnêtement, ça, j'y pense souvent. Au fait que tu manges pas. J'y pense, genre, des fois, je suis comme, ouais, ce gars-là. Mais tu sais, parce que dans tes vidéos, il me semble, des fois, tu fais des recettes. D'un moment donné, je sais pas si c'était les aliments du Québec, mais je suis comme, elle a une courge, ça doit être l'affaire qui m'écoeure le plus au monde. Une courge. Ceux qui font ça sur le barbecue ou courge spaghetti, c'est dégueulasse. Mais c'est pas grave. Sous forme de potage ou mettons sous forme de sauce, toi, c'est le légume sous toutes ses formes. Là. Non, moi, c'est la texture du légume. Donc, en potage, je suis là. Tu viens pas mettre des motons, là. Un potage lisse, là, un potage simple. Là. Mais sinon... là. Ouais. Okay. Bon, ben au moins, ça me rassure. Parfait. Fait que si jamais tu penses vraiment beaucoup à ça, dis-toi au moins que je consomme des fruits et des légumes sous forme de potage. J'en suis rassurée, merci. On va à l'opposé de ton agrume favori. Maintenant, on va au mot que tu détestes le plus. Ben, je suis sensible aux sonorités, genre des mots. Tu sais, les genre, tu sais, croustillants, genre, ou comme catéchèse, Bethléem, tu sais, genre, des mots. Okay, t'aimes pas la religion, là. C'est catéchèse, Jérusalem, Bethléem. Non, mais tu sais, des mots sévères, genre croûte. Mais non, croûte, là, croûte. Moi, c'est croûte, le pire mot. Puis on peut. Mais toi aussi, ça doit être ça. Je peux pas croire. C'est le pire mot au monde. Croûte, genre. Croûte. Je peux le répéter pour le bénéfice des gens, mais c'est moi, mon mot que j'haïs le plus, c'est éjaculer. Ce mot-là m'écoeure. Sous tous les. J'haïs l'entendre. Je suis pas capable. Mais aussi, je pourrais ajouter à ça, tu sais, le mot masturbation est exécrable également. Là. Ouais. C'est méchant, genre, comme mot. Tu comprends? On se fait chicaner, genre. En tout cas, bref. Mais entre masturbation et Bethléem, mettons, lequel serait le pire? Non, Bethléem, je sais pas pourquoi. Il y a de quoi qui vient me chercher. On dirait que ça sent l'encens. Genre, j'aime pas ça. Là. Ça me rappelle mes cours de catéchèse, genre, au primaire, là. Tu sais, le cahier poisson bleu, là. En tout cas, bref. Ah, tu sais pas.
Ben moi, je suis vraiment plus vieux, là, fait que probablement que moi, dans mon temps, c'était le Nouveau Testament. On n'avait pas le petit cahier poisson bleu. Non, On avait le mais tu googleras ça. Je suis sûre que le poisson bleu est en catéchèse. On n'est pas tant de différence d'âge que ça, je pense. Ça serait surprenant quand même. Là, ah oui, c'est parfait. Non, en tout cas, là, Bethléem, ça me fait chier. Là. Je comprends. On poursuit. Mais les mots en crrr, je comprends. Ouais. Fait que toi, le cric crac croc, les Rice Krispies, c'était pas tes préfs, là. Ah, écoute, là, j'aime ça, par exemple. Okay. Je sais que là, il y a vraiment de la controverse, mais cric crac croc, non, ça me va. Quand c'est ludique, ça va. OK, oui, parfait, je comprends. Exact. On poursuit avec la question de base là, de Bernard Pivot, c'était votre drogue favorite, que j'ai transformé pour votre dépendance favorite. Y a-tu quelque chose que tu consommes ou que tu peux pas te passer ou que tu as besoin ou de quoi tu es dépendant? Ben de l'eau. De l'eau. Oui. Ça, j'en ai déjà parlé, là, mais tu peux peut-être constater que depuis le début du podcast, j'ai bu genre déjà un pot maçon d'eau. Là. Pour vrai, là, je me suis préparé 2 verres d'eau pour la durée du podcast parce que je carbure à l'eau. Ça, puis le Lipsil. Et j'ai également mon Lipsil à côté, OK? Je suis crazy, là, ça va, j'ai plus d'accessoires autour, là. Mais ça, c'est vraiment la définition même d'une dépendance parce que quand tu te mets pas de Lipsil, t'en as pas besoin, mais plus t'en mets, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je peux pas vivre sans Lipsil et je peux pas vivre sans eau. Donc, je te dirais l'hydratation en général dans ma vie. C'est une dépendance. Je veux juste te dire, j'avais appris ça quand j'étais jeune. J'écoutais Télépirate, qui était avec Guy Jodoin et Christian Bégin. Puis il avait dit, un moment donné, si t'étais vraiment en panne, que soit t'es dans le bois ou peu importe une place, puis t'as plus de... Tes lèvres sont gercées, puis t'as plus de Lipsil, un Lipsil naturel. Et c'est tellement dégueulasse. Oh non. Tu passes tes doigts sur le bord de ton nez, qui est très gras, puis tu peux te mettre ça sur les lèvres. Non, là, c'est non. Mais ça m'avait vraiment marqué. J'avais jamais oublié ça. Genre, tu prends tout le sébum là, que tu as, là. Tu te le mets ses babines. Ah, c'est vomi, Mais moi aussi, tu sais que j'ai rempli mon SodaStream d'eau pas pétillante parce que pendant le podcast, je trouve ça mollo. J'ai ma petite tasse à l'effigie du podcast ici, toujours plein d'eau. Puis, moi aussi, l'hydratation, c'est assez important. Mais est-ce que tu es type SodaStream? Non, malheureusement, je n'ai pas de SodaStream. C'est un peu mon rêve, mais j'aime bien le Bobby, là. Oui. On a parlé tantôt, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, puis c'est vraiment meilleur que du Perrier au pamplemousse. Genre, c'est pas la même chose. Du Bobby au pamplemousse, on s'entend, c'est la même chose, là. C'est deux pétillantes, genre aromatisées. Mais c'est vraiment meilleur le Bobby aromatisé. Mais il y en a comme, mettons, Perrier, j'ai l'impression qu'ils sont... C'est weird à dire, mais ils sont comme plus salés. Je sais pas pourquoi. Ah, je comprends. J'ai l'impression qu'il y a un fond de sel. Puis je comprends. Il y a des types de bulles qui sont différents. Fait que je pense que Bobby ont des grosses bulles, puis Perrier, c'est des petites bulles. Mais garde après ça. En tout cas, gars, c'est vraiment personnel, mais moi, j'aime Bobby. Ben là, je te souhaite, avec le podcast, de te faire commanditer par Bobby ainsi que SodaStream, si ça serait... Et ainsi que Lipsil Nivea, s'il vous plaît. Vraiment, ça me dérangerait pas. OK, parfait. Mettons, on les classe en ordre. Lequel t'aimerais vraiment recevoir par la poste? Ben, SodaStream. OK, parfait. Pour les riches, là, cette affaire-là. Là. Ouais. OK. Ah, je vais avoir beaucoup de plaisir. On est à question 5. J'ai déjà pas tant le contrôle. C'est quoi, Chloé, ton son ou ton bruit favori ou que tu aimes le plus entendre? Ben, est-ce que tu aimes le ASMR, genre, un peu? Ça dépend. Moi, je mets un truc pour m'endormir qui est une madame qui a une voix très apaisante, puis il y a un petit peu de pluie dans un lac, mettons. Mais sinon, moi, quelqu'un qui sape ou qui mange... Je sais qu'il y a un humoriste qui s'est parti un YouTube d'ASMR ou qui mange des poutines. Je tuerais. Oh non, ça, sérieusement, là. Également, moi aussi. Puis, mais moi aussi, c'est pas tous les types de ASMR, mais tout ce qui est texture... le bruit de couper une glu, genre, tu sais, genre, je sais pas, tu sais, couper quelque chose de satisfaisant, le bruit qui viendrait. Mettons, vraiment, le bruit qui viendrait avec le fait de couper une glu, genre, tu sais, genre quelque chose de bien hydraté, mais genre de précis. Comprends-tu ce que je veux dire? Bien, en fait, je le comprendrais pas à l'audio, mais je sais que l'application Calm, ils mettent une vidéo de quelqu'un qui coupe dans une mousse mémoire.
tabarnane, je pourrais regarder ça pendant des heures de temps. Exactement. Intéressant puis apaisant. Je trouve Mais ça l'entendre, je sais pas pourquoi j'ai dit intéressant, je cherchais le mot apaisant puis il est venu en deuxième dans la ligne de pensée. Mais au niveau sonore, je sais pas si je serais prêt, mais OK, une glu. Ouais, une glu, couper une glu, genre, je sais que c'est pas super précis, là, mais bref. Ben, ça fait de toi une femme très unique à cette question-là. Personne n'a jamais répondu le son de quelqu'un qui coupe une glu. Bravo à toi. Ben, ça me fait vraiment plaisir d'apporter de la nouveauté. Ce qui me donne vraiment hâte d'entendre, de savoir c'est quoi le son que tu détestes entendre ou le bruit que tu détestes. Ben, je suis très sensible au bruit en général. Tu sais, je pense que j'ai une ouïe hyper développée. Genre, j'entends tout là, quand il y a un petit son, n'importe quoi, mais en général, je sais pas, des gros bruits forts ou comme une porte qui ferme, genre, un claquement de porte, là. Parce que ça me rappelle, genre, quand mon frère faisait des parties chez nous, chez mon père, puis que moi, j'allais me coucher, puis que ses amis étaient encore en bas, puis là, ça claquait les portes. Ah! Claquement de porte extrêmement fort, inacceptable. Genre, ouais. Tu sais, genre, quelqu'un va dire « Ah, moi, c'est les fusillades au Vietnam. » Hey, moi, quand j'étais jeune, il y avait des parties, les amis de mon frère claquaient la porte, ça me... Traumatisme. Ouais. Non, mais ouais. Ouais. Les gros bruits forts. Ouais, le bruit d'une porte qui ferme fort, là, ça me vient me chercher, là. Est-ce que c'est tous les types de portes? Est-ce qu'une porte de véhicule qui claque fort, ça te gosse aussi? Ben, tu vois, ça, c'est pas la même chose, on dirait. Il y a vraiment une porte de maison, là, ou bien, tu sais, quand il y a les courants d'air, là, puis une porte se ferme. Tu sais, ce genre de claquement de porte, ben, c'est exactement ça. Mais quand c'est avec un courant d'air, j'ai l'impression que la maison shake quand la porte ferme fort. Vraiment. Okay. Non, mais ouais, claquement de porte, puis c'est ça, je suis vraiment sensible au bruit fort. Fait que... Est-ce que tu es sensible au bruit du type... Parce que moi, là, je suis vraiment hyper sensible au bruit pour vrai. Est-ce que tu es capable de savoir si la TV est allumée, même si c'est sur l'écran noir? Absolument. Moi, ça peut me gosser dans une pièce. Là, ferme ta TV, puis le monde fait comme « Ouais, mais non, mais elle roule pas. » Asti, j'entends pareil, il y a quelque chose qui... Ouais, les ondes, genre, on entend les ondes. Tu sais, des fois, là, j'entends l'eau, tu sais, mettons, le robinet qui a une goutte, genre, qui tombe, là. Je suis comme, Marc, t'as mal fermé le lavabo. Tu sais, ouais, vraiment hyper développé. Puis autant, genre, je pense que je viens de trouver quelque chose d'autre. Quelqu'un qui apitoune fort, mais quelqu'un qui fait un peu exprès, là, genre. Ouais. Eux autres, là, genre. un éternuement en crescendo, là, ça me... Tu le sais que ça s'en vient, là, mais couvre-toi, ferme la bouche. Ma mère éternue en crescendo. Ah ouais. Bon, il y en a. Mais tu sais, mettons dans une salle de spectacle, là, tu peux un peu de retenue, là. Ouais. Mais ouais, je comprends. Hey, 100%. Je relate beaucoup. OK, merci. Ouais. Je me sens moins seule. On poursuit avec la prochaine question qui est: est-ce que tu te souviens de ton tout premier deuil? Deuil, genre de personne ou deuil de vie ou... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est pas automatiquement la mort de quelqu'un. Ça peut être un animal ou ça peut être un deuil personnel. Tu fais, si je me suis rendu compte de quelque chose dans ma vie que ça arriverait pas. Tu sais, genre Joe Robert, je suis rendu compte qu'il ne jouerait jamais au hockey. Quelqu'un d'autre s'est rendu compte qu'il ne sera jamais comme... il voulait pas une vie familiale. Catherine Peach de OD a fait, moi, je voulais une vie familiale, me marier, puis à un moment donné, j'ai fait, c'est pas ça que je veux finalement. Puis elle a fait le deuil de cette vie-là. OK. Moi, j'ai fait, mettons, le premier deuil, ma mère, là. J'ai perdu ma mère. C'est le premier deuil que j'ai vécu. Moi, j'avais encore mes 4 grands-parents. Tu sais, genre, j'avais vraiment perdu personne. Puis le premier deuil que j'ai vécu, c'est la mort de ma mère quand j'avais 18 ans. Fait que c'était jeune quand même. Oui, mais ça a été mon premier deuil. Puis sinon, j'ai perdu mon grand-père il y a 1 an. Mais sinon, tu sais, je suis assez... j'ai encore mes grands-parents là, quand même. Là, fait que... désolé pour ta mort, je savais pas ça. Il n'y a pas de problème. Désolé, genre, de parler de ça. mais non, c'est pas le but de la question de faire comme OK, on va faire pleurer notre invité, mais est-ce que, mettons, tu dis ça arrivait à 18 ans, est-ce que vous en attendiez? Est-ce que vous préparez? Oui, c'est ça. Elle était malade là, depuis des années. Puis, c'est ça, mais j'essaie de penser, puis je pense vraiment que c'est le premier deuil que j'ai vécu. Genre, c'est quand même fou, genre. Tu sais, c'est ça. Moi, j'avais pas rien pour comparer à ça, mais
Ouais, elle a été malade pendant 12 ans, puis tu sais, vers la fin, c'était stable, là, tout le long de sa maladie, c'était stable, puis tu sais, des fois, il y avait des rechutes, mais comme en 2012, ça a été le dernier last call, là, fait que, ouais, mon premier deuil. Hey. Ouais. Ben, désolé de ça, merci de ton partage. Comment s'appelait ta mère, Chloé? Nathalie Boudreau. Une Ça, femme merveilleuse. Ça, c'est un nom de maman que ses enfants sont jeunes. Ça, tu vois, là, ça explique notre différence d'âge. Tu sais, moi, ma mère, c'est une Manon. Tu vois, tu sais, le gap, là, Nathalie, Manon. Je comprends. C'est ça. Bon, ouais. merci voilà. d'avoir partagé ça. Mais, somme toute, t'as été, je veux pas par rapport à ça, mais que ça soit arrivé à 18 ans, que tu n'avais pas eu de deuil que tu penses avant ça. Non, mais c'est ça, j'ai été chanceuse, entre guillemets, là, jusqu'à 18 ans quand même, là, mais tu sais, on n'avait pas d'animaux chez nous, fait que non, ça a été ma mère. Ça a commencé rough, là, mais c'est ça. Voilà. Là, tu dis, là, vous avez un animal, là, non? Non, malheureusement, là, c'est mon rêve. Là, je veux un chien. En fait, je veux Pauline, là. En fait, oui, c'est vraiment mon rêve. Tu sais qu'il peut avoir une location où on te paye pour la garder pendant un bout. Hein? J'aimerais vraiment ça. En fait, oui, s'il vous plaît. Non, mais pas d'animaux encore. Tu sais, je veux dire, dans le loft au 2e étage, c'est un peu semi, là. Mais, oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça. J'adore les chiens, ça n'a pas de bon temps. Moi, je suis une chien girl. Je suis une chien girl, je suis une dog girl, une dog mom. Mais fait qu'il n'y a pas d'allergie animalière là, ici, si je comprends bien. Tout est sous contrôle, on peut s'en permettre là, quand même. Parfait. Est-ce que tu rêves type gros chien ou petit chien? Moi, je suis gros chien. Fait que, tu sais, mettons, tu as le choix entre Pauline ou Gaspacho, le chien de Mathieu Pepper. Mais c'est tellement beau, ça peut pas. Mais tu sais, tu vois, genre de petit chien que j'aime vraiment. Non, mais je suis une fille de gros. Genre, j'aimerais ça, tu sais, comme vous, là, avoir Pauline, ses bébés, là. Ouais. Et moi, non, gros. Mon rêve, là, tu sais, sur Pinterest, des fois, je google genre Golden Doodle, OK? Les chiens les plus fluffy au monde. Puis, il y a des photos de, tu sais, un Golden Doodle qui fait un gros câlin à son maître, genre. Moi, je veux faire des câlins, genre, je veux prendre mon chien, puis genre, genre, tellement, là. Si un jour tu gardes Pauline, tu auras la chance d'avoir des câlins parce qu'elle monte sur le divan et elle se couche sur tes cuisses. C'est vraiment, ce chien-là est exceptionnel. Mais elle peut aussi manger tes gougounes que tu viens de recevoir par la poste. Fait que tu sais, c'est ça aussi, c'est donnant-donnant. On sent qu'il y a de la vérité là-dedans. Non, mais c'est parce que ma blonde s'est fait venir des sandales de chez Zara. Puis la première journée, elle les a enlevées et elle les a mises juste sur le pied du divan pour pas qu'ils soient à terre. Pauline est venue en snapper une. On s'en est pas rendu compte. Puis c'est en mousse. Fait que elle s'est fait revenir la paire. Puis hier, Pauline a mangé encore une fois. Puis comme de raison, tu comprends qu'elle a mangé 2 fois le pied droit. Là, fait qu'on peut pas se refaire une paire avec les deux. Bien évidemment. Non, c'est les petits combats de la vie. C'est chiant quand même. Mais ça va pas m'empêcher d'avoir un chien. Moi, j'en veux plusieurs, en fait. Oui? Oui. J'aimerais ça, là, avoir une famille de chiens. Là, avec des enfants, puis une grande cour de campagne, puis tout. Là. Ben, je te le souhaite. Moi, j'ai fait une entrevue avec le gars du 7 jours qui m'a dit ça va bien avec ton chien. Puis je suis comme, ouais, mais tu sais, c'est quand même. Tu sais, j'ai un chien, c'est demandant. Là, puis il fait moi, j'en ai 7. OK, non. Mais il y a 7 teckels. Fait que c'est comme des petits chiens saucisses, je pense, mais quand même 7. Voyons, comment tu gères ça, mon Dieu? Chacun ses choix. Je sais pas. Ouais. Puis j'espère justement ça que tu as une porte patio puis tu n'es pas au deuxième parce que quand un en vit pas en même temps que les autres, ça fait beaucoup d'aller-retour dans ta journée. Peu importe. On salue Patrick du 7 jours et on poursuit avec c'est quoi ton blasphème ou ton gros mot favori qui, soit dit en passant, n'est pas obligé d'être un mot d'église. OK. Mais ça peut. J'utilise beaucoup les sacs à ma grand-mère qui sont pas vraiment des sacs, là, des sacs de grand-mère. Elle dit, moi, j'aime vierge. Et vierge. Oui. Vierge, j'adore vierge, mais quand je suis frue, c'est genre vraiment le tabarnak. C'est genre, tu sais, là, quand on parlait des tantôt, là, les mots en cas, là, genre, tabarnak. Mais genre, tabarnak, c'est quand je suis frue. Ouais. Excusez, esti, c'est quand je suis genre, tu sais, genre, c'est coquin, là. Mais vierge, et vierge. Ça, c'est juste comme, je veux même pas sacrer, je veux juste, comme, c'est coquin, là, vierge. Tu veux participer. Mon grand-père disait vierge, puis il disait bout de cierge, puis bout de vierge. Il disait les deux. Mais bout de cierge, c'était comme un cierge, puis c'était comme le bout du... Fait que, tu sais, justement, il sacrait pas non plus, mais vierge, j'adore ça. Moi, j'adore vierge. Me le rappeler.
ma grand-mère a dit aussi arc-en-ciel. Et arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Tu sais, c'est pas un sac, on s'entend, mais elle, c'était comme, au lieu de sacré, elle disait soit vierge ou arc-en-ciel. C'est un sac vierge, je pense pas. Mais vierge, ben oui, c'est comme la Sainte Vierge, là, vierge. Ouais. Et comme moi, Sacrament. Sacrament, c'est bon pareil aussi. Ouais. Sacrament, genre. Des vieux sacs. On les entend plus beaucoup, quand même. Ouais. Ouais, mais vierge, là, tu me le dis, puis ça va revenir, ça va faire son chemin, puis ça va être dit dans une ou deux phrases de show ce matin. Moi, j'aime ça. Bout de vierge. Et bout de vierge. C'est humoristique quand même comme mot. Chloé, demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. C'est toi qui choisis quel homme ou quelle femme devrait aller sur le billet. Qui on met? Le billet de 20 $, mettons, genre? 20 $, si tu veux, mais je te laisse choisir la valeur même. OK. Genre Ginette Renault, là, ou Céline Dion, ou comme... Ouais? Ouais, Ginette, genre. Je trouve qu'elle le mérite. Parfait. Maintenant, vu que c'est Ginette puis qu'on connaît des chansons, c'est quoi qu'on met en dessous dans la quote? Entre guillemets. Ah, tu sais, sa nouvelle tune, ça va bien aller. La tune de la pandémie. Ah oui, on met ça, on met Jean, puis on met ça va bien aller en dessous. Puis premier billet, on va mettre un peu arc-en-ciel couleur pour rappeler l'époque du ça va bien aller. Moi, c'est une suggestion comme ça que j'apporte. Quelle bonne idée. Hey, pendant une seconde, mon cerveau n'a pas fait l'association quand tu as dit on met Jean. J'ai fait de quoi? Ginette Renault, tu l'as réduit à Jean. Oui, parce que, oh non, mais Ginette, je sais pas, tu sais, personne n'aime pas Ginette, là. Ouais. Puis on dirait que c'est toutes les générations la connaissent, là. Tu sais, même, tu sais, je suis sûre que mes petites cousines, là, ils connaissent Ginette, là. Tout le monde connaît Ginette, même encore les générations naissantes. Tu comprends? Mais il y a des tunes, des fois que tu fais comme ah, puis là tu fais ah, c'est Ginette Renault, ça, tout ce temps-là. Fait que oui, il y en a. Les ça me ferait rire. Ah, pour déjeuner, oui. C'est elle, là. C'est Jean, là. Moi, ça me ferait rire. On met Ginette Renault, mais la côte en dessous, c'est vraiment une toune de Céline. C'est juste pour comme. Hey, j'adore. Genre, I'm alive. Tu sais, genre sur le. Ah, c'est priceless. On fait ça. On le soumet. On soumet l'idée. Non, mais Ginette ou Céline, ça pourrait être un genre de, tu sais, ils sont les deux. Moi, j'aimerais les deux vraiment, un dos à dos, là, une espèce de montage là, avec un flou au milieu qui sont dos à dos comme ça. Puis on met le nom d'une toune de genre Mariah Carey, là. Ouais. La toune de Noël. Ouais. All I Want for Christmas is you. Ouais, moi, je trouve que c'est un beau projet. Moi, j'aime l'idée dos à dos. Est-ce qu'on les met dos à dos, dans le fond, chacun d'un côté du billet, puis on comprendra qu'elles sont dos à dos, ou c'est vraiment sur la même façade? Ben, c'est une bonne question. Ben, on va vraiment continuer dans la nouveauté, puis on va les mettre à chaque extrémité. Chaque extrémité, on réinvente. Parfait. Mais dans ce cas-là, cette question-là n'a jamais duré aussi longtemps, mais une fois qu'ils sont à chaque extrémité, on revire de base. Généralement, c'est un animal, l'autre bord. Qu'est-ce qu'on met? On met Pauline. Ah, yes. En plus, on la met, là, puis je suis sûre que vous allez avoir des redevances pour ça. Oui, à chaque 20$ utilisés, on fait 2%. Droit d'auteur, là. Ouais. Puis, c'est parfait. OK. On arrive dans les questions plus du paradis. Là. Si la réincarnation existe, que tu y crois ou non, on s'en fout, en quoi tu aimerais revenir après cette vie-là? Ben, je pense que j'aimerais ça rester un humain, en fait. En fait, je pense que j'ai déjà vécu une autre vie. Mais je sais même pas c'est du quoi, là. Mais non, je resterai un humain. Je trouve ça nice d'être un humain. Ouais. Je suis contente que que je vis une belle vie, là. Mais genre, je voudrais naître en homme, là, genre. Ouais? Ouais. Je pense que je vais essayer ça, là. Quel type d'homme y a-tu, mettons, sais-tu un homme d'affaires, un homme artistique, un athlète? Y a-tu un type d'homme que t'aimerais? Ah, un athlète. J'aimerais ça me réincarner en athlète, parce que sérieux, ça sera pas dans cette vie-là, je vais devenir un athlète, genre. Fait que ça serait, si possible, j'aimerais le vivre dans une autre vie. Puis j'ai peut-être déjà vécu, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont dit « Ah, toi, t'as une vieille âme. » Tu sais, je me suis souvent fait dire ça. « Ah, toi, là, ouais. » Même quand j'étais petite, je me faisais dire ça. Fait que je suis sûre que peut-être dans une autre vie, là, je sais pas si j'étais un athlète, là, mais ouais. Parce que je trouve ça nice d'être un humain, tu sais. Sinon,
j'aime l'insouciance qui vient avec le fait d'être un animal, tu sais. Ouais. Mais en même temps, tu vis peut-être moins longtemps, tu sais, je sais pas. Moins de dialogue, moins d'affaires, le fun, j'ai l'impression. Dépendamment de quel type d'animal aussi, mais Ouais. j'avoue que revenir en humain, c'est un pensez-y bien. En fait, on Mais, ne choisit pas, fait que là, on te non, donnait le choix. Fait qu'un humain athlète. Mais est-ce que tu le sais pourquoi les gens disaient ça, que tu avais une vieille âme, même jeune? Y a-tu quelque chose que tu faisais ou tu avais des réflexions déjà de personnes ben, je sais pas, matures? mais j'étais mature pour mon âge, j'étais vraiment mature, puis même encore, ben encore aujourd'hui, là, je veux dire, j'ai 27 ans, là, mais tu sais, me suis toujours bien adonnée avec des adultes ou comme, c'est mon genre d'avoir une best friend de genre 70 ans, comme c'est mon genre, puis c'était mon genre quand j'avais 10 ans, tu sais, dans la cour d'école, OK, ça c'est tellement vrai, je jouais pas quand j'étais petite. Ben, mettons, enfant, oui. Mais mettons, là, au primaire, là, quand tout le monde Ouais. jouait, genre, au ballon chasse, puis au ballon au poids. Moi, là, je jouais pas quand j'étais jeune. J'ai jamais joué à Miniclip. Tu sais, Miniclip, genre, le jeu de, le site Internet. Miniclip.com, là, ouais. Miniclip. Tu sais, quand il y avait des récrés à l'intérieur parce qu'il pleuvait, les profs étaient comme, OK, allez sur les ordis, là, vous avez le droit d'avoir les ordis. Moi, j'avais pas ces ordis, là, genre, j'allais pas jouer sur Miniclip, je voulais jaser, genre. Puis la plupart du temps, je m'en allais jaser avec les profs qui surveillaient dans le cours. Fait que, tu sais, je jouais pas quand j'étais enfant, je jasais. Tu sais, tu comprends, je veux dire, Fait que toi, t'as commencé à faire toi-même tes impôts très jeune, là. Toi, oui, t'aimais ça comme tout ce qui était adulte, la vie normale. Hey, moi, je voulais être adulte, OK? Je voulais boire du café. Moi, je me souviens, je voulais boire du café, OK, quand j'étais petite. Puis ma mère, elle me faisait des cafés faibles, OK? Je sais pas si tu comprends, genre... Je comprends, ouais. Moi, là, ma passion, OK? C'était de m'asseoir avec ma mère et ses amis, mettons, quand elle venait prendre un café. Puis là, ma mère, elle me faisait un petit café faible. C'était genre 85% de lait avec genre 3-4 gouttes de café. Ah, Ouais. je me pensais adulte, là, puis j'aimais ça, là. Ah, si, j'aimais ça. Hey, je me pensais adulte quand j'étais jeune, puis c'était mon rêve d'être adulte. En fait, j'aimais ça. J'aurais voulu avoir un style de ma tante quand j'étais jeune. Genre, je voulais porter des vestes de cuir avec genre des cols roulés. Je me souviens d'aimer le style champêtre quand j'étais enfant, genre. Fait que toi, là, t'es pas passé par la table d'enfant à Noël. Toi, t'aimais ça être à la table des adultes, là. Mais pour vrai, je me souviens même pas d'avoir été à la table d'enfant. J'étais à la table d'adulte. J'avais une J'aimais cousine ça, de même, à 12 ans, elle était à la table des adultes, puis on était comme, pourquoi Marie-Pierre est... Mais Marie-Pierre est tellement comme volubile, elle est capable de suivre nos discussions. être capable de maintenir la conversation. Non, mais hey, puis même, on dirait, je regarde mes photos, puis des photos de quand j'étais en pré-maternelle, là, au bout de chou, j'étais comme crime, j'ai de l'air plus vieille que les autres. Genre. J'avais de l'air. Fait que c'est pour ça que. Ça s'est-tu ramené, mettons, au secondaire, ou mettons, est-ce que tu trouvais ton monde, non, mais tu trouvais ton monde plus immature, tu sais, faire comme, ah mon Dieu, c'est tellement, tu sais, ou... Non, ben ça s'est quand même assez rétabli là, quand j'étais au secondaire, mais en fait, mon rêve, oui, c'était d'être adulte, mais d'être ado aussi, tu sais, genre, mon rêve, c'était d'être les filles dans les films d'ado, là, mettons, puis mes idoles, c'était genre l'amie à ma mère là, qui avait des longs cheveux noirs, là, Judith, je la trouvais donc belle, j'étais comme, mon Dieu, moi, je vais être Judith, genre. Oui, genre, je sais pas. Ouais, je voulais être ado nice, tu sais. Mais j'adore le café faible, ça m'a fait rappeler que plus jeune, tu sais, toi, tu voulais boire du café, moi, je voulais tellement me raser, là. Je voulais, puis mon père, ce qu'il faisait, il me donnait tu sais, lui, il se rasait à la pioche avec des rasoirs Bic, là. Ouais. Fait qu'il me laissait le clip de protection par-dessus. Puis il me mettait la crème à barbe, je me rasais à côté avec Puis aujourd'hui, je me rase encore avec ça parce que j'en ai pas de barbe, là. Mais ouais, ça m'a rappelé un bon souvenir. Mais je pense que c'est cute, ça. Mon frère aussi faisait ça. Ah oui? Ouais. Les rasages faibles, qu'on appelait. les rasoirs faibles. Non, mais ouais, moi aussi, le café faible, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas rappelé de ça. Puis j'ai même encore la tasse dans laquelle ma mère me faisait le café faible. Okay? C'était tout le temps dans la même tasse, je l'ai encore ici, je l'ai gardée par nostalgie. C'est vraiment une tasse de café faible. Ça, c'est une tasse que tu tiens comme à deux mains, j'imagine, quand tu l'utilises. Là. Hey,
Oh mon Dieu. Mais OK, parfait. Mais on poursuit dans cette veine-là. On arrive, mettons, après ta mort, tu arrives aux portes du paradis. Que tu crois ou non, là. C'est sûr qu'en ayant chié sur Bethléem, ça se peut qu'ils t'accueillent pas, là. Mais mettons que tu arrives aux portes du paradis, puis qu'il y a Saint-Pierre qui est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? Bravo. Bravo. Non, mais j'aimerais ça. En fait, là, mon but dans la vie, là, c'est de. Ben, je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde, là, je dois dire, là. Mais c'est de. Quand je vais mourir, les gens vont faire Ah, tu sais, elle était tellement nice, cette fille-là. Tu sais, genre, t'as été le fun avec le monde, tu sais. Je veux pas que les gens se rappellent de ma carrière. Je veux pas que les gens se rappellent de Oh mon Dieu, elle a vraiment bien réussi sa vie ou genre sa vie de. Non, cette fille-là, là, comme. Elle a fait le bien autour d'elle. Je m'en fous de ma carrière ou tout, peu importe, là. Je veux juste comme avoir fait du bien aux gens, peu importe c'est quoi la façon. Ben, tu sais, je sais pas. Ouais. Je veux avoir laissé quelque chose de positif pour les gens. Je veux que les gens sourient en passant à moi quand je vais mourir à mes funérailles. Je veux que I Want It That Way de Backstreet Boys joue quand on sort. C'est vraiment... c'est ça. Tu penses ça à ça, ces affaires-là? Pour vrai? Mais toi, tu dis, je veux I Want It That Way. Fait que toi, tu roules en char, tu entends la toune, puis là, tu t'imagines tes funérailles. Moi, je fais souvent ça, imaginer mes funérailles. Ah, je fais ça tout le temps. Là. Genre, deux choses auxquelles je pense souvent. Toi qui manges pas de fruits et légumes, puis mes funérailles. Et, OK, moi puis mon chum, on joue souvent le vendredi, genre, on joue à, tu sais, ça ou ça, là, tu sais, genre... Ouais. Puis, il y avait une question, c'était une application, puis il y avait une question, c'était aimerais-tu mieux... Attends, c'était quoi? Aimerais-tu mieux qu'il y ait personne qui vient à ton mariage ou t'aimerais mieux qu'il y ait personne qui vienne à tes funérailles? Et c'est une bonne question, genre. Vraiment? Parce que aimes-tu mieux que les gens soient là de ton vivant ou que c'est encore pire, on dirait que personne vienne pour t'honorer à la fin de ta vie, tu sais? C'était quoi la réponse à ça? Ben, je pense que j'ai pas été capable de trouver de réponse. C'est trop J'ai pleuré. J'ai juste pleuré. Non, mais c'est tough, là. Mais oui, vraiment? Mais non, je peux juste pas soutenir. Tu sais, comme cette année, il y a eu les funérailles de mon grand-père, tu sais, qui est décédé pendant la COVID, puis c'était pendant, tu sais, les périodes full restriction, tu sais, ça fait qu'il n'y a pas eu full, tu sais, ça n'a pas été nécessairement à la hauteur de, comme, puis je trouvais ça super triste, genre. Ouais, moi aussi, j'ai perdu une tante pendant la COVID, puis on a le droit d'être 25 dans le salon, puis, tu sais, ma tante, c'est ma tante Christiane qui est partie, puis ma tante Carole qui l'a perdue, là, tu sais, fait qu'elle était comme... Fait que quand je suis arrivé, tu sais, d'emblée, tu vas aller la prendre dans tes bras, ou tu sais, puis il y avait une espèce de monsieur du salon qui fait le 2 mètres. J'étais comme, si je tuerais tout le monde. Ça m'a tellement, c'était tellement triste de rien pouvoir faire, là. Tellement. Tu sais, on sortait dehors, puis on se mettait tout en ronde 2 mètres, puis on se jasait entre nous autres, mais c'était vraiment weird. Fait que, les funérailles en temps de COVID, c'était dégueulasse, là. C'est pas humain, là. C'est juste pas humain, mais c'est ça. Fait qu'on dirait que qu'est-ce qui est le plus triste entre personne qui vient à ton mariage et personne qui vient à tes funérailles, tu sais? Ben moi, en tout cas, si, mettons, par choix, tu fais comme, c'est pas par méchanceté, mais tu le choisis, je pense, j'aimerais mieux qu'il y ait personne à mon mariage. Ouais. Tu le vis, là. Mettons, t'es vivant. Ah non, j'avoue, tu le vis, ouais. Ah ouais, non. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est vraiment toi. Tu pourrais l'ajouter dans les questions pivot, puis tu fais semblant que Pivot il a demandé cette question-là. Je sais pas. C'est vraiment une suggestion. Mais... On la met. ouais, mais c'est ça. Ah ouais. Faut au moins que ton conjoint vienne à ton mariage. Là. C'est pas genre tu te pointes, t'es tout seul, Walter, puis il y a personne. non, c'est ça, non. Hey, c'est vraiment un dilemme, un immense dilemme pour ma part. On y pense, puis d'ici la fin, peut-être qu'on va réussir à y répondre. Ouais, on va essayer. Bon, on veut que Saint-Pierre te dise bravo, ça on le sait. Maintenant, on est rendu à la question de Manon Pinault, ma mère. C'est toujours une question pour mes invités. Elle dit Chloé. Puis là, quand j'ai dit à ma mère, je reçois Chloé Deblois, elle dit je suis pas sûr que je la connais. Je dis maman, va voir Instagram. Là, elle est allée sur Instagram et voici sa question. Ah mon Dieu. Pour ta parodie de Harry Potter, combien de temps ça te prend à produire une vidéo comme celle-là? Ah, c'est full une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Parce que c'est quand même beaucoup de montage, là. C'est beaucoup de montage, c'est beaucoup de déguisement, puis c'est beaucoup c'est de l'impro, là. Beaucoup d'impro, parce que pour ceux qui savent pas, dans le fond, je recrée des fois des scènes là, de films, genre, puis Harry Potter, puis c'est des déguisements super cheap, genre.
C'est juste le fait, genre, de me déguiser, genre, je me bariole la face avec du crayon de cire, là, je sais pas, là, puis genre, je me mets des peanuts, genre, pour me faire des dentiers. Tu sais, juste ça, après ça, il faut que quasiment je me prenne une douche pour changer de personnage, là. Fait que pour tourner ça, là, mettons, d'un bout à l'autre, là, avec le montage, je sais pas, là, une journée complète. Un 8 heures. Un 8 heures. Puis la vidéo dure 2 minutes à 3 minutes, je pense. Ben, une à 2 minutes, genre. Tu sais, c'est ça, là, c'est... Si on s'entend, là, je fais ça pour le fun, là. Moi, il y a personne qui m'a demandé de faire ça, là. Tu sais, puis c'est ça, c'est beaucoup d'impro, puis esprit à la fin. J'ai genre tellement du footage, là. J'ai genre 40 minutes de niaiserie que j'ai filmé. Puis après ça, je réduis ça en 2 minutes, puis... oh mon Dieu. Ouais, au moins une bonne journée là, de tournage. Ben, avec la planification, puis des fois, il faut que j'aille au Dollarama m'acheter des affaires. Les pilotes, ouais. Les pilotes, ouais. 1 à 2 jours. C'est ça qui est fou, parce que, tu sais, nous, là, à Internet, on scroll, on fait « Ah, la vidéo, on la regarde. Ah, cool, bravo, like, on part. » Mais la personne a tellement mis d'efforts. C'est ça qui est fou. Mais c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, honnêtement, tu sais, l'algorithme Instagram, tu sais, des fois, là, c'est en montagne russe, les likes, les commentaires. Ouais. Pour vrai, a vraiment fallu, à un moment donné, je me suis dit, hey, on s'en fout, là. Genre, pour vrai, je m'en fous si cette vidéo-là, elle pogne moins. On s'en fout. C'est pas une question de que c'est bon ou non. Probablement que c'est une question de l'algorithme a fait son œuvre, là. Ouais. Puis, pour vrai, c'est quand même chiant quand tu mets du temps de même pour une affaire, puis t'as genre, qui a moins bien marché, je suis comme, man, ça m'a coûté 20$ au Dollarama, là, puis là, ouais. 20$ c'est une journée de travail, puis d'édite. Puis tu fais tout ça toi-même, là, c'est toi qui fais tout le montage, puis tout, là. Ouais. Ah ben là, c'est pas le montage professionnel. c'est genre iMovie, là. Mais, ouais. Non, beaucoup de travail, mais gars, écoute, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Je m'en fais souvent parler, fait que... Ben oui, en tout cas, je tiens à dire aux gens encore une fois, si vous ne la suivez pas en ce moment, vous écoutez le podcast, allez voir ses vidéos sur... Moi, personnellement, mon favorite, c'est Ghislain. Ça sera toujours Ghislain. Je le savais que c'était ton préf. Je le savais. Je l'adore. Ben, généralement, quand Ghislain sort un vlog, je le partage. Hein? Moi, j'adore. Non, Gis, il va faire de quoi bientôt? Là? Il y a quelque chose qui va sortir bientôt de Ghislain. Tu vas être content. J'ai hâte. J'espère, moi, personnellement, croiser Ghislain à Chiaga, ou du moins qu'il en parle maintenant. Il faut qu'il fasse ses festivals. Il faut que ce gars-là ait une vision sur quelque chose. Ah ouais. Bon, on est rendu aux questions rafales. Oui. On a tenté de personnaliser. Regarde, on part premièrement en sucrerie. Réglisse ou Jelly Beans? Tu choisis entre un ou l'autre. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu peux l'emporter dans la tombe si tu veux. Tu peux nous dire pourquoi ton choix. Puis tu peux faire « je m'en fous, je passe ». T'as pris les pires. T'as pris les pires. Jean-Guillaume, c'est les pires. Genre, je suis une fan de jujube, là, tu comprends pas. Moi, les Sour Patch, my passion. Mais genre, les Jelly Beans puis la réglisse, c'est mes pires. Pourquoi t'as choisi eux? Genre, mettons, si toi, tes préférés? Non, pas tout. La réglisse, je trippe vraiment pas. Les Jelly Beans, je fais partie des rares qui n'aiment que les noirs. Fait que les gens détestent les Jelly Beans noirs, puis c'est mes préférés. J'aime le goût de la réglisse noire là-dedans, puis tout ça. Ben, je les aille pas, moi non plus. Moi, c'est les verts, mes préférés. Mais honnêtement, des Jelly Beans, là, je pense pas que j'ai mangé ça beaucoup de fois dans ma vie. Okay. Ça se peut que ça soit 2 fois dans ma vie que j'ai mangé ça. La réglisse, par exemple, il y en a des bonnes aux cerises. Eux, aux cerises, sont meilleurs, un peu plus goûteuses, surettes, un peu, je dirais. Ouais. Mais sinon, eux, tu sais, les sucrés, genre, sans goût aux fraises, genre, en tout cas, il y a comme vraiment 2 sortes de réglisse. Ouais. Les Twizzlers, là, la base, là, tu sais, qui sont ça, pas capable. Oh non, ça, je peux pas, là. Ça, moi, je me souviens que mon fun avec une Twizzler, c'était de manger 2 bouts de me faire une paille, là. Ça, c'était comme une paille sucrée pour boire un Coke sucré. Mais, OK, allons d'abord dans les sœurs en vrac, dans ce cas-là. Moi, j'étais un fan des dinosaures. Je sais pas si tu as les dinosaures en jujube, tu connais? Non. Ah, mon Dieu Seigneur, ceux-là, ils sont sucrés. OK, d'abord, on y va framboise ou gummy bear? Là, tu sais, on est en base, là. Gummy bear. Parce que les gummy bears, il y a plus de variété. Encore une fois, il y a les verts. Moi, les verts, c'est tout le temps mes préférés. Il faut que je le dise. Que ce soit Mr. Freeze, Suçon, jujube. Y a-tu un Mr. Freeze vert? Non, merde, je pense que j'ai d'avoir. Genre, en le disant, j'ai fait non, il n'y a pas de Mr. Freeze vert. Mais tout ce qui est à la moi, c'est le vert. Mon préféré est le vert. J'invente. Non, mais...
Parfait. Ben, Ouais. peut-être qu'il y a des verres dans des. Tu sais, des fois, il y a comme les Mr. Cheese, là, tu sais, ils font une sous-marque là, qui n'est pas Mr. Freeze, mais qui c'est des popsicles. C'est pas Mr. Cheese non plus. Là. Tu Non, vois, les deux, on a exactement. inventé quelque chose qui se peut pas. Parfait. On va poursuivre. Là, on a un bon gap. Là. On passe de Jujube que t'aimes pas tant à Backstreet Boys ou NSYNC. Ben là, je veux dire, là, on tombe vraiment dans mon créneau. Là. Backstreet Boys for the win. J'adore NSYNC, OK? Je connais toutes leurs tunes. J'adore Justin Timberlake. Je l'aime en amour. Okay. Mais les Backstreet Boys, moi, je suis la plus grande fan au monde. Puis c'est le sujet sur la terre que je pourrais te parler toute ma vie. S'il y avait un congrès de comme... Si on me demandait c'est quoi le sujet, mettons, que tu connais tout, c'est les Backstreet Boys. Je suis une vraie fan puis une vraie, là. Genre, vraie, là. Bon, ben on parle. On fait Nick ou Ah oui? Ah, c'est tellement tough. Ben là, Nick. Nick, c'était mon préf. Ça a été mon premier kick quand j'étais jeune, avec sa coupe champi. Ah, c'était sexe. OK, parfait. Genre... Brian ou AJ? Brian avant. Et maintenant, je trouve que AJ est un peu rendu mon préféré. OK. Bon, ben là, tu es prête pour la grande finale. Là. Mais... Fait que là, c'est Nick contre AJ. Non. Ben... AJ. Parce que Nick, il est rendu... Il a vraiment l'air d'un dad. Il est bizarre, OK? Il est rendu étrange. Il fait des lives sur Instagram, genre quand il prépare le yogourt à ses enfants le matin, je trouve ça bise. Mais... Oh, ben Nick, je vais dire Nick. Nick, c'est correct, Nick. C'est mon premier love. OK, puis là, mettons, vu qu'on l'a exclu puis que t'aimes beaucoup AJ, on rentre dans l'eau Kevin. AJ contre Kevin. Non, mais j'adore Kev, hein. J'adore Kev. Il y a des traits super définis. Je sais pas si tu l'as vu en vieillissant. Il y a vraiment, tu sais... Moi, Kev, je l'aime plus que n'importe qui. Ouais, ben je l'aime vraiment, Kev. Puis il est revenu dans le groupe. Tu sais, il est parti en 2005, il est reparti. Fait que là, il était juste 4 dans le groupe. C'était super triste. Puis là, Kev, il est revenu. Puis là, c'est redevenu la vraie affaire. Parce qu'il fait encore des spectacles, là, en passant. Là, tu sais, les gens, ils pensent que c'est vraiment c'est passé, là. Il n'existe plus. Non, ils font des tournées. Là. Moi, je suis allée voir, là, un an, au Centre Bell. Là, puis je capotais ma vie, là. Mais toi, tu devais être extrêmement jeune quand tu as commencé à triper là-dessus parce que moi, j'étais secondaire 1 quand c'était le gros prime. Là. Ouais, ben, ils ont comment. Là, en ce moment, j'ai fait vraiment de la documentation. Non, ils ont commencé genre en 94, à leur premier CD, 94, et je suis née en 94, OK? Fait que j'ai grandi avec ça littéralement. Là. C'est la première musique que j'ai entendue, puis je suis quelqu'un de nostalgique dans la vie. C'est sûr que c'est à cause du volet nostalgique dans ma vie que j'aime autant ça encore, tu sais. À un moment donné, des buzz, là, c'est bien beau, là, mais... Mais tantôt, je vais en parler parce que tu as dit je tripe sur NSYNC, Justin Timberlake. Et la troisième question, c'était Justin Bieber ou Justin Timberlake? Ah ben là, Justin Timberlake. Là. Ouais? Ben, ouais? Ouais. Même si dernièrement, je sais qu'il a été vraiment bitch avec Britney Spears dans le documentaire. En tout cas. Ouais. En tout cas. Mais Justin Timberlake, moi, là, tu sais, on a tout un... Là, il va peut-être l'apprendre en m'écoutant. Mais on a tout un free pass là, dans la vie, tu sais, de celebrity, genre Dream. Non, arrête, fais pas cette face-là. Marc est genre... Moi, c'est Justin Timberlake. Mais t'aurais des chances parce que Justin, quand il est chaud raide, j'ai l'impression qu'il trespasse, là. Il va de l'autre bord, là. Parce que j'ai vu une vidéo, là, avec sa co-star un peu chaud d'ail, c'est un balcon, là, qui a fait le tour du web, là. Ah ouais, j'ai même pas vu ça. Ah ouais. Ouais. Mais bref. Mais moi j'ai toujours... Pas toujours, là, mais pendant les bouts, j'ai dit hey, Justin Bieber, jamais, non. Puis là, ça a tourné avec Phil Roy, il tripait tellement dessus que là, j'écoutais, puis j'ai non, mais il est bon, là. Ben oui, puis là, cette année, son nouvel album, il est genre prolifique, en fait, cet enfant-là. Moi, j'ai jamais été genre Justin Bieber. Non, c'est bon ce qu'il fait. Peaches, full bon, là. Ben oui, très bon. Très bon. J'aurais voulu embarquer avec toi, mais non. Je suis pas capable. Prochaine question, c'est Yann. Je peux pas dire si tu vas avoir une réponse. Est-ce que tu as un Ninja Turtle préféré? OK, mais pour vrai, mon cousin, il tripait ses Ninja Turtles. J'ai jamais écouté les Ninja Turtles. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Michelangelo. Yep, le orange. Il met la pizza. Attends, c'était quoi les autres noms? Leonardo. Bandeau bleu avec les sabres. Ouais. Celui avec le bâton, Donatello, bandeau mauve. Puis Raphaël, lui, il avait des fourches. Puis il y avait le bandeau rouge. C'est loin dans mes souvenirs, mais moi, c'est le Michelangelo, c'est le seul que je me rappelais, mais
Y a-tu Ben, c'était comme le funny, lui, puis il y avait des matraques. Ah, ben parfait. Les nunchakus, ouais. Ah, les nunchakus. OK, ben parfait, Michelangelo, mais je dois dire que j'ai jamais écouté rien des ninjas, là. Désolée. Le prochain, là, je pense... Moi, personnellement, je pense que c'est la question la plus difficile. C'est genre, celle à ton mariage ou celle à tes funérailles. Dobby ou Hagrid? Pardon. Non, oui, ça, c'est rough, là, par exemple. Regarde, tu vois, moi, là, Dobby, là, quand il est mort, là, dans le film, j'ai jamais autant braillé, là. Ça n'a pas de bon sens. Hey, Dobby, faudrait que je le fasse dans mes vidéos. J'ai déjà prévu ses dents. J'ai déjà prévu ses dents. C'est genre, tu sais, la gencive, ça serait une gomme ballon. Puis les dents, ça serait des très petites graines de tournesol, genre, tu sais. Oui, bonne idée. En tout cas, c'est juste une idée comme ça. Mais Hagrid ou Dobby, ben Hagrid, là. Ouais. Harry Potter, c'est bien sans Hagrid, là. Vice-versa, je pense. Ouais. Je suis navrée, ouais. C'est Hagrid. T'as raison. Dobby, moi, ce que je me rends compte, c'est que c'est probablement le plus grand magicien de tout le film. Il a tellement de pouvoir, easy breezy en claquant des doigts, personne ne s'en rend compte, mais en tout cas, fait que, Dobby. Ouais, vraiment. Ouais. Dobby, là, moi, Anneli n'avait jamais écouté les Harry Potter. J'ai fait tout écouter un Noël il y a genre 2 ans. Puis quand on est arrivé à Dobby sur la plage, qui dit Dobby ne voulait que seulement être ton ami, là, braillé, photo, Instagram, on n'en revient pas. Non, j'ai les larmes là, qui montent en ce moment. Parfait. Ben, j'ai gardé l'univers d'Harry Potter. Croc-Dur, qui est le chien de Hagrid, ou Buckbeak, qui est l'hippogriffe. Ah, l'hippogriffe, là. Ouais. L'hippogriffe, là. Il est super smart. Non, mais, ouais, hippogriffe. Parfait. Tu tripais-tu un peu ces méchants? Non, là, mais moi, j'ai pas lu les livres. Est-ce que tu as lu? Toi non plus. Non, c'était moi, j'avais tout écouté les films, puis à un moment donné, là, on me jugeait beaucoup. Fait que j'ai lu les livres, puis rendu au 5e, je me suis dit, hey, ça va, là, 8000 pages pour expliquer une histoire que j'ai vue, là. Fait que j'ai arrêté. On se fait juger, là, quand on dit qu'on n'a pas lu les livres. Ben oui. Mais nous, on avait le Potter Show, le Potter Comedy Show. J'étais le seul dans le groupe qui n'avait pas lu les livres, puis ça l'était dans mon stand-up, puis je pouvais autant me faire ruer qu'applaudir, tu sais, c'était très partagé, là. Ah ouais, c'est comme t'es-tu fan d'Harry Potter? Ah ben oui. Ah ben t'as-tu lu les livres? Non. Sans jugement. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis pas une grande ben Neville Londubat ou Drago Malfoy? Ah, Drago. T'es allé du côté obscur? Ouais, je vais côté obscur. Drago, non, mais on le sent qu'il y a quelque chose de bien en lui. C'est vraiment son père qui l'a tout fucké, tu comprends? Ouais, c'est vrai. Il y a de l'espoir en lui, là. Tu sais, même à la fin du film, là, à la fin, tu vois Drago, il fait ça à Harry puis Ron. Il fait un coup de tête. Comme ça, genre respect. C'est comme la fin, quand ils sont très mal vieillis à la gare. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Ils sont extrêmement c'est super malaisant, ce bout-là. Là. D'ailleurs, tu sais, Ron, genre, qui ont mis le genre de bédaine en oreille. Genre, oh shit, man. Where is the budget, là, Harry Potter? Ron, ils ont mis une bédaine. Harry, ils ont dit, hey, pourquoi il n'y aurait pas des favoris qu'il n'y a jamais eu? C'est tellement vrai, ce bout-là, c'est bad. Ah, c'est dégueulasse. Je suis allé le voir, moi, Harry Potter, à Broadway, à New York. Là. Un des meilleurs spectacles que j'ai vu. C'est un 6 heures. Tu as une pause après 3 heures. C'est tellement bon. Là. Pardon. J'ai hâte qu'ils réouvrent les frontières et qu'on puisse. C'est sûr, je retourne revoir ça. C'est bon, bon. Là. Juste t'expliquer, je t'explique une petite twist qui est un petit spoil, mais tu sais, il y a beaucoup d'affaires avec le retourneur de temps. Puis, à un moment donné, ils reviennent à une journée. Puis, vu que le passé a changé, quand tu arrives au début, c'est toutes des gears de Harry Potter qui vendent là, la marchandise. Puis quand il y a l'entraque puis que tu ressors, tous les décors sont changés puis ils vendent tout du gear de Voldemort. Là, fait que là, tu leur dis, mais vous n'avez pas de chandail d'Harry Potter? Puis ils font, je comprends pas. Mais non, mais c'est pas la journée. Puis ils font, non, on est la journée de Voldemort. Puis là, tu fais, est-ce qu'ils suivent le spectacle? Là, ils vendent plus leur. Fait qu'à l'entraque, tu peux juste acheter des shit de. C'est vraiment bien fait. Puis à la toute fin, ben là, ils remettent tout à vendre. Fait que, mon rêve. OK, je vais y aller. Capote. Dernière question par rapport à Harry Potter. Béatrix Lestrange ou Professeur McGonagall? Ah, Professeur McGonagall. Hey, le meilleur bout là, je pense, de quasiment tous les films, c'est à la fin, dernier film, quand il y a les.
quand McGonagall a fait la formule magique pour faire avancer les gros monsieur en béton, là, elle se trouve full badass, là, puis elle fait « Ouh! J'ai toujours voulu faire ça! » Mais tu sais, genre, c'est genre, tout s'écroule. En tout cas, ce bout-là est merveilleux. Ouais. Mais elle est tellement nice, je l'aime. Mais c'est elle qui joue dans ton habit, hein, ouais. Non. Mais cette actrice-là qui fait Professeur McGonagall, Minerva McGonagall, là, elle faisait... elle jouait dans... Voyons, c'est pas Robin des Bois, Guillaume, voyons, celui qui vole, Peter Pan. Elle jouait dans Peter Pan avec Robin Williams. Elle faisait la vieille dame là-dedans. On parle d'un film d'il y a genre 30 ans. Là. Oui. Elle est vieille depuis toujours, cette madame-là. Mais c'est vrai. Elle est écœurante. Oh, wow. Mais oui, je pense qu'elle joue un personnage mais j'ai pas écouté Downton Abbey, mais je pense que oui. Je sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça, j'en sais rien, j'ai jamais voulu l'écouter, cette série-là. Prochaine question, Rafale, Tiger King ou Carole Baskins? Tiger King, là! Oh mon Dieu, ça vient de me ramener à une époque! Tu sais, l'époque où on venait d'être en lockdown! Ouais, le début de la pandémie. Mais c'est fou, pareil, comme timing de eux. Ils ont sorti leur série meilleur timing de l'histoire, genre. Ouais, tout le monde a été ça. Même si c'était pas full bon, là. Non, mais c'était disponible. Bon. Ouais. Mais c'était disponible. Hey, tu viens de me rappeler des souvenirs, ça n'a pas de bon sens. Moi, sur le divan pendant 8 jours, là, c'est des beaux souvenirs. Le prochain, j'ai hâte de savoir, je sais pas si t'as écouté les deux, mais probablement un des deux, là, mais Friends ou The Office? The Office. Puis là, est-ce que toi aussi? Moi aussi, j'ai traversé l'autre côté. Moi aussi, j'étais Friends. Mais là, hier est sorti le reunion. Je l'ai pas encore écouté. Moi, je dois le dire, là, j'ai honte, là, mais j'ai pas écouté Friends. Par contre, mon chum est un fan. Il a tout écouté 1000 fois, OK? Et là, tantôt, juste avant le podcast, il s'est mis à écouter le reunion. Mais là, d'abord, si tu l'as jamais vu, je t'invite vraiment à écouter Friends parce qu'il n'y a rien comme découvrir Friends au début. Sais-tu quoi? Sais-tu ce que j'espère? C'est que les gens qui écoutent le podcast et qui te découvrent ont le même feeling que quand ils découvrent Friends. Pour vrai, je pense vraiment que c'est ça, Chloé, qui va dégager. Tu as un Instagram vraiment funné, les gens vont faire comme « Oh mon Dieu! » Puis là, ceux qui ne te connaissent pas, ils ont plein de scrolling à faire. Il faut que tu écoutes Friends. Il faut quand même que tu l'écoutes, mais The Office... Je connais tous les personnages là, de Friends. Là. Pour vrai, je connais les grandes lignes, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais accroché au côté... rire en canne et tout ça, là, on dirait que je me mettre dans un mood. Par contre, j'aime full les années 90. Fait que, tu sais, faudrait vraiment que je laisse une chance. Mais The Office, je pense que c'est la série qui m'a le fait le plus rire, là. C'est fucking drôle. Je l'ai écouté un avant de faire le podcast, tantôt en dînant. Puis c'était l'épisode où Pam et Jim vont au B&B, au Bed and Breakfast de Dwight. Oh my God! Je prends la chambre irrigation. Bref, j'invite les gens à écouter les deux séries, sont très bonnes. Une est sur Crave, l'autre est sur Netflix. Ouais. On poursuit. Oh, Instagram ou TikTok? OK. Instagram, c'est sûr et certain, parce que moi, c'est ça que j'utilise. Je trouve que c'est ça qui est le plus... je sais pas, là, qui était le plus proche des gens. TikTok, je l'ai téléchargé comme je pense beaucoup de gens dans la dernière année. J'étais genre genre génération de danse et de jeunes. Puis là, finalement, j'adore ça. Écoute, c'est ma passion. Je peux plus vivre sans TikTok, mais j'apprends des choses sur TikTok, sérieux, là. Pour vrai, là. Parce que, tu sais, ton feed d'actualité s'adapte selon tes intérêts et tout ça. Puis j'apprends plein d'affaires, genre des hacks ou genre... Hey, OK, excuse, là, je parle encore d'Harry Potter, mais d'ailleurs, il y a un compte sur TikTok que c'est plein de behind the scenes de Harry Potter, genre c'est débile. Genre, c'est le meilleur compte au monde sur TikTok. Ouais. Behind the scenes, genre, jamais vu, là, de écran vert. Comment ils ont fait Hagrid, genre... Comment ça, Hagrid, il est hyper grand? C'est comment c'est fait? C'est intéressant. Parfait, mais Instagram quand même. Je suis même pas abonné à TikTok, en fait. Moi, je sais même pas l'application. Je pense que j'ai peur de perdre trop de temps à regarder là-dessus, fait que... C'est ça, effectivement. Ben moi, j'y vais, mettons, avant de me coucher, là. Tu sais, je vais pas là le jour, sinon c'est un trou noir sans fin. La chicane ou les bébés? OK, les groupes de musique. OK, j'étais genre, de quoi tu parles? Mais, ben, je pense les bébés, là. Parce que, tu
Tu sais, le côté boys band encore qui vient me chercher, les bébés. Mais tu sais, la chicane, quand même, on connaît nos hits, là. Tu sais pourquoi ils s'appelaient les bébés? Hey, j'ai cherché ça, là, vraiment pas longtemps. En plus, je m'en rappelle pas. Ben, là, je veux pas me tromper en disant les beaux blonds. Je pense que c'était les beaux bruns. Parce qu'il me semble qu'ils étaient tous bruns. Hey, je le sais plus. Ah, c'est les beaux blonds. C'est les beaux blonds. C'est parce que quand t'as dit boys band, je me suis dit, c'est-tu pour ça, bébé? Puis je venais, non, c'était le nom. C'était les beaux blonds. Ah ouais, hein, c'est ça. En plus, j'ai cherché il y a pas longtemps, je me souviens même plus c'était quoi. Je pensais que c'était. Ah, OK. Mais oui, les bébés, c'est tellement bon, j'aime trop ça. D'ailleurs, c'est genre la seule musique que j'écoute, là, c'est la vieille musique de quand j'étais jeune. Là, ben, j'étais jeune, j'étais pas née pendant les bébés, mais moi, c'est ça la musique que j'écoute tout le temps. Là. Mais tu dis que tu as grandi avec les Backstreet Boys, mais moi, les bébés, c'est vraiment la première cassette de musique que j'ai eue de toute ma vie, c'était ça. Vrai. Je me rappelle encore le fond blanc avec le triangle coloré, turquoise et rose, écrit les bébés. Là. Je capotais. Ouais. T'as déguisé ou chanté? Mais chanter. J'aime ça chanter. Ouais. T'es vraiment bonne aussi. Tu fais des parodies, puis t'as tes propres compos, là. Ouais, j'ai mes compos, là. Il faudrait que je me sorte un petit EP, là, bientôt. Là. Non, j'aime ça, la musique. Ben, la musique, ça a tout le temps été dans mes passions, là. J'aime full. Puis, j'ai viré la musique vraiment, tu sais, avec un volet humoristique, genre, sur mes plateformes. Mais, tu sais, j'aime full ça. Genre, la musique dans ma vie a pris beaucoup de place, là, au primaire et au secondaire, là. Fait que chanter. Mais j'aime me déguiser, bien sûr, avec des ramen sur la tête, à l'occasion. Ringolos ou Doritos? Ringolo pour une raison bien simple. Chips de mon enfance. Encore une fois, c'est la chip que, tu sais, mettons, je me souviens, mes parents achetaient bien souvent les mix Party Mix. Ouais. Puis est-ce que j'étais à la recherche des Ringolo dans le Party Mix, là? C'est les meilleurs. Puis, tu sais, c'était comme les chips préférés dans le gros show à Poudi puis Chabot. Genre, je sais pas si c'est la référence, mais comme c'était ça. Ils aimaient ça, les Ringolo, puis je m'achetais des Ringolo quand j'étais fan de cette émission-là. Ringolo. Doritos, je ne trippe pas sur l'original, le rouge, mais tu sais, les Doritos noirs. Ultra piquants. Ben, ils sont genre sucrés épicés, là. Incroyable. Okay. Ça, c'est des bonnes. Moi, les Doritos, j'aime ça, mais une fois que tu as fini de manger ça, tu as vraiment une haleine du diable. Là. On dirait que tu as croqué dans un cadavre, c'est dégueulasse. C'est vrai. Je suis d'accord. On traverse, on a parlé de Doritos, on poursuit en fromage. Ficello ou Babybel? OK. Babybel, je pense. Ouais, la petite pâte rouge, là? Ouais. Est-ce que vous faisiez ça, mettons, au primaire, tu sais, quand quelqu'un avait un Babybel, on se le mettait sur le nez, genre, pour faire un club. Puis, encore une fois, je dirais que ça vient quand même chercher ma fibre nostalgique parce que la pub Babybel, là, genre, c'est sûr que tu t'en rappelles, là. Ben, avec Barbara Ann, la toune, oui, je me le Babybel qui se promène dans la ville, là, tu sais, ça, c'est comme la belle époque de la pub, on dirait. Là. Mais on dirait que tu viens de me faire penser qu'avec Babybel, t'as comme des éléments de déco pour toi, de costume, là, que tu pourrais utiliser. Et tu vois, c'est inspirant. Moi, ça m'inspire, je le note. Ben, parce que là, j'ai vu, t'as fait un show d'humour hier. Oui! C'était ton premier? Fois, oui. Comment ça a été? Mais en fait, j'animais une soirée d'humour. C'était la première fois que je montais sur scène, puis genre, j'ai toujours dit, même jusqu'à il y a une semaine, j'étais comme, moi, jamais je vais faire ça, c'est ma pire peur. C'est genre ma plus grande peur, là. J'étais comme, impossible que je fasse ça. Puis finalement, ils m'ont demandé, ça t'intéresserait-tu de l'animer? Puis, j'ai dit oui, puis ça a super bien été, pour vrai, là. Puis c'était pas dans des conditions, c'était conditions COVID, là, tu sais, t'as commencé à faire des shows aussi, là. Comment tu trouves ça, toi, le public distancié? Est-ce que... C'est fucked up, là, surtout avec leur masque et tout ça, mais les gens, je trouve que les gens qui se présentent donnent de l'énergie. Ouais, c'est ça, ils veulent être là. Mais je te disais ça parce que dans les salles, moi, j'ai commencé à refaire les salles, puis dans les loges, on a des... voyons... le craft, puis ils mettent beaucoup de Babybel. Moi, je sais pas pourquoi c'est écrit dans mon truc. Puis mon gars de son m'a présenté... on sonne en double que Yann il m'a dit. Ah oui, c'est ça. OK, moi, je t'entends pas. Est-ce que je sonne encore double? Une petite affaire. Mais je sais pas quoi faire pour régler ça. Les gens à l'audio, je suis vraiment désolé. Désolé. Attends un peu, j'essaie quelque chose. Salut Yann. Oui, Salut. on t'en double. Cam Mike. Je vais essayer dans audio, là. Je suis vraiment désolé. Là, moi, je t'entends plus en double, mais... Allô? Ah non, allô? on n'est pas en double. Ça sais pas. Allô? Bon, parfait. Hey, bon, mais ce bout-là, on est désolé. Oui, c'est juste que les Babybel, mon gars de son m'a dit, si t'écrases le truc vraiment longtemps, ça devient une pâte vraiment qui colle.
puis là, on l'a lancé au plafond, puis ça colle au plafond. Il dit, ouais. nous, on faisait ça à l'école secondaire. Fait, oui, on a une salle au Québec dans laquelle on a swingé Babybel au plafond. On les salue. Fait que c'est juste ça que je voulais te dire avec tout l'écho possible. Parfait. Bon, ben tu vois, tu m'as dit que chanson, puis la prochaine question, j'ai créé justement pour ça. Faire 1 heure à Juste pour rire cet été en humour ou chanter 20 minutes tes compos perso en première partie de Céline au Centre Bell. Ah! OK, là, excuse, mes premières parties de Céline. Là. Mais est-ce que, j'ai une question, OK. Est-ce que le public serait mis au jus, genre, de ce qui leur les attend, genre? Parce qu'au début, j'avais mis Backstreet Boys. Je me suis dit, hey, Backstreet Boys, il y a peut-être beaucoup d'anglophones qui vont être là. Peut-être Céline, tu sais, il va y avoir plus de francophones. Fait que, mais disons qu'ils seront mis au parfum, mais encore là, tu sais. Ben, encore là, jamais de ma vie. Tu sais, le monde qui chante un peu bien puis qui pense qu'il chante fucking bien. Tu sais, genre, je ferais jamais de spectacle de chant de ma vie, tu comprends-tu, Guillaume Pinot? Genre, jamais, tu sais. Fait que je pense que je vais prendre le Juste pour rire, finalement. Puis, mais je pense encore pas que je vais le faire, tu sais. Mais faire de l'humour, ça t'intéresse, là? Ça, c'est dans les projets. Non. En fait, ben là, je dis non, moi, puis une semaine plus tard, je suis rendue sur une scène, là, mais, tu sais, l'humour, c'est dans ce que je fais, tu sais, genre sur Instagram. Mais moi, tu sais, mettons, ultimement, j'ai toujours voulu faire de l'animation, tu sais. Okay. Fait que là, c'est pour ça que ma gérante Sylvie était comme, tu sais, ça serait pertinent, peut-être que tu animes une soirée d'humour. Puis j'étais terrorisée d'embarquer sur une scène. Tu sais, pour vrai, d'ailleurs, là, je respectais vraiment beaucoup les humoristes à la base, mais là, je vous respecte encore plus. Parce que si je peux pas croire que vous vivez ça chaque soir, là. Genre, j'étais tellement stressée, là. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, c'est pour l'animation. Puis je suis comme, crime, c'est ça. De l'animation, là, tu sais, que tu sois là pour puncher ou pas, ben. C'est vraiment pour le volet animation. Puis, tu sais, aussi, j'ai quand même un volet humour dans tout ce que je fais. Fait que je trouvais que ça avait rapport, mais il va en avoir d'autres. Alors, peut-être tu seras dans le line-up, qui sait? Peut-être. Je viens de voir là, justement qu'il y en avait pas mal de soirées qui étaient parties. Puis ma première partie de mon show, Jay Fournier aussi, sa soirée là, au Sainte-Catherine. Fait que c'est tout ça là, que je regarde. Cool! Okay. Dernière question rafale, créée 100% par Yann. Chaque fois que tu veux faire des achats, ta carte est refusée 3 fois et tu dois appeler à la caisse pour qu'ils autorisent la transaction, ou chaque fois que tu vas acheter quelque chose, la personne devant toi paye toujours en petit change et casse ses rouleaux. Ça, c'est partout, là, tu sais, autant à l'épicerie qu'au Gap, au H&M, l'Abbé. Okay. N'importe, je sais pas c'est quel magasin que tu vas, mais j'en ai nommé 3, tu sais. Non, mais c'est très clair dans ma tête. J'aime mieux que la personne en avant casse des scènes puis que ça y prenne 10 ans parce que je suis extrêmement patiente pour les autres, extrêmement. Mais pour moi, ma pire phobie dans la vie, c'est de faire attendre le monde, d'où mon côté extrêmement ponctuel. Faire attendre le monde, ça me terrorise, là. Fait que j'aime bien mieux attendre après quelqu'un. Mon Dieu Seigneur, tu sais que la prochaine question, c'est pour toi, quelle est ta plus grande phobie? OK. Fait que là, soit que tu as répondu ou que tu as plus peur des requins que de faire attendre le monde. Là. Ma phobie. Ben, faire attendre le monde ou comme. Ben, c'est con, là, mais je sais que j'ai l'air d'une fille qui a vraiment pas peur du jugement des autres avec toutes les innocenteries que je fais, là. Puis j'ai quand même peur du ridicule. Ben, pas du ridicule, j'ai peur du jugement des autres. Okay. Je pense qu'on l'a tous en nous un peu. C'est impossible. Moi, les gens qui disent « Moi, je m'en fous complètement », c'est impossible. Genre, je regrette, c'est impossible. J'ai encore ça, je le travaille depuis des années. Genre, je suis vraiment plus lousse là-dessus, mais peur du regard des autres. Là. De ce que j'ai l'impression, tu sais, parce que je peux pas, tu sais, moi, je like beaucoup tes trucs, je peux pas dire que je scroll les commentaires, mais je pense pas que tu attires du hate là, sur tes médias sociaux. Là. Non, vraiment pas. Puis, je crois qu'une chance, parce que je serais le genre à ce que ça me démolisse un peu, tu sais. Ouais. Et ouais. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, genre, le contenu que je fais, là, si quelqu'un me met de la merde là-dessus, tu sais, ça peut pas être plus second degré, genre, ce que je fais. Fait que, tu sais, si quelqu'un m'insulte dans mes commentaires, je suis comme, ben, t'auras été averti, là, tu le sais. Va ailleurs, ouais, c'est ça. Mais phobie sociale, là, tu sais, genre décevoir. Okay. Hier, j'étais stressée parce que j'avais peur de décevoir le monde que je connaissais dans la salle. Décevoir. Je remplace ma réponse. Décevoir, c'est ma plus grande phobie. Merci.
Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, il y a du monde qui ont posté comme nouvelle découverte, blablabla, on l'aime tellement, on la suit maintenant. Tu sais, j'ai vu ça, là, j'ai vu ça sur les médias Ça sociaux. a full bien été, puis je suis fière de moi, pour vrai, pour une première fois. Puis je le redis encore, je vous respecte énormément de faire ça tout le temps. Ben, j'ai un immense respect pour toi qui l'a fait pour ta première fois. Moi, je peux te dire, ma première animation, la calice de marde. Fait que tu vois, bravo à toi. Chapeau. Ah oui. Ma première fois que j'ai animé, c'était sur Saint-Laurent. C'était une soirée, ça s'appelait le Bar Populaire. Je ne crois plus que ça existe. Et il m'avait demandé d'animer, puis c'était des groupes de musique qui passaient un après l'autre. Puis je me suis rendu compte que c'était seulement les bands qui étaient dans la salle, personne pour voir l'humour. Puis, à un moment donné, je finis de présenter un band. Le gars, il fait, ça sera pas long, on va juste passer le chapeau. Puis je suis comme, je pense pas qu'il faut que tu passes le chapeau. Puis là, après ça, l'autre band est arrivé. Puis le gars, il m'a dit, va me chercher une chaise puis un lutrin. Puis je suis comme, non, moi, j'anime, là. C'est de la merde. Mais non, mais ça, c'était les pires conditions. Moi, je suis comme, c'était pas des bonnes conditions. C'était des très bonnes conditions. Le monde, il était là, il tripait, genre, tu payes pour venir. Pour venir voir de l'humour. Mais toi, tu sais, si le monde. Non. Mais c'est là aussi c'est important, Mané, dans ta vie, de dire je peux dire non à certains trucs comme animer un bar de chansons avec 8 personnes. Non, chapeau, sérieux. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Mon Dieu. Ben, la maladie, genre la mort. La mort. Mettons, à mon pire ennemi, tu sais, je n'ai pas d'ennemi, là, mais tu sais, mettons, à quelqu'un qui m'énerve et qui me gosse, tu sais, j'y souhaite, mettons, que. Non, je suis pas capable de souhaiter la merde à quelqu'un. J'y souhaite, je sais pas, là, qu'il y ait du monde qui se désabonne de son compte, je sais pas, là, genre. Mais je souhaite pas de mal dans la vie. J'ai pas le volet haine. J'ai pas beaucoup de haine en moi. C'est parfait, ça. Cette question-là, c'est ça, tout le monde est comme, on souhaite pas de malheur à personne. Je sais, j'avoue, mais je trouve toujours ça bon. Tu sais, moi, des fois, des petits malheurs, genre juste manquer à la marche de trottoir, tu sais, des trucs de même. Rien, pas de blessure, pas de mort, pas de maladie. C'est toujours bien normal. En fait, je dis ça, c'est sûr que j'ai déjà souhaité du mal à quelqu'un, on va se le dire. Peut-être qu'il n'y a pas si longtemps que ça en plus, mais tu sais, non, je sais pas. Je passe. C'est parfait, super. Ça a été. Est-ce que tu as. En fait, la question, c'est quelle a été ta plus grande épreuve, à part animer hier? Non, mais ça, pour vrai, je niaise, là, mais j'ai jamais été aussi stressée de ma vie. Genre, puis moi, le stress, je le gère que quand ça se passe, c'est correct, là, mais la semaine avant, là, moi, c'est la semaine au complet, puis on s'entend, c'était pas grave, là, il y avait 25 personnes dans la salle, là, si on s'entend, là. Et ouf, ça a été la plus grande source de stress de ma vie, je te dirais, je pense. Puis épreuve, sinon, c'est sûr que c'est la maladie de ma mère en général, là, dans ma vie. C'est ça, quand même, on peut pas topper ça, là, je pense. Voilà. Et là, dans le pacing, encore une fois, qui est très mal fait, mais j'ai décidé de le laisser comme ça. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Fait que oui, ça passe de ta plus grande épreuve à ton dernier fou rire. OK, attends un peu. Dernier fou rire, qu'est-ce qu'on... OK, en fait, je pense que tu écoutes l'émission Si on s'aimait. Tantôt, je me suis retenu quand tu as dit les gens qui pensent qu'ils chantent bien. Je me suis retenu. Je veux pas parler. Alors, merci. Non, mais sinon, on pourrait faire un podcast là-dessus. Là. Je lance l'idée, on pourrait faire un podcast aussi, on s'aimait. Mais, OK, on a tellement ri. Nous, on a commencé à écouter ça il n'y a pas longtemps, genre 2-3 semaines. On n'avait pas écouté, on était comme, on va écouter ça. Puis on a écouté la saison 1 également. Est-ce que tu as écouté la saison 1? J'ai pas écouté la 1, mais nous, c'était la même chose. Il y a 2-3 semaines, on a découvert ça. Fait que là, on avait comme 40 épisodes en banque. Binge-watcher ça. On capotait. Nous autres aussi, on était genre, on pensait que c'était fini au bout de 15, là. Puis là, on se rend compte que c'est une quotidienne, genre qu'il y a 50 épisodes, on capotait. Bref, le fou rire, OK, dans la saison 1, OK, il y a un couple. Et, premièrement, toi et Anneli, vous êtes obligés d'écouter la saison 1 quand vous avez fini la 2, OK? Si tu penses à la saison 2, c'est malaisant, là. Oh, man, vous avez rien vu, OK? C'est vrai? Mon Dieu. Vous n'avez rien vu. Okay. Alors, saison 1, il y a un couple, Marie-Ève et Jonathan, qui sont au bout d'une couple de semaines de relation de thérapie. Ils saillissent, ils sont plus capables de se sentir, mais ils l'amènent dans une activité de GN, de grandeur nature. Alors,
Puis lui, tu sais, ils ont comme une relation un peu de gêne, genre, puis ils sont super malaisés, mais dans le personnage à Jonathan, le gars, il est comme barbare et vulgaire, et c'est dans son personnage, genre. Ouais. Puis à un moment donné, tu sais, mais ils assument trop pas leur personnage, ils sont super malaisés, puis à un moment donné, Jonathan, c'est vraiment immature. Jonathan, il rote, OK? Il est sur le bord du feu, puis il lâche un aussi gros rote. Puis là, on le voit en confessionnal dire « Ouais, mais c'est parce que c'est à cause de mon personnage. » Tu sais, je me suis dit que, genre, tu sais, à cause de mon personnage, je pouvais me permettre de roter. Mais, OK, là, fallait vraiment être là. Mais j'ai ri, là. Genre, j'ai tellement... Moi, Mac, on se pissait dessus. Fait que tout le monde, si vous savez pas, écoutez cette émission, allez-y. C'est la chose la plus drôle que j'ai vue de mon année, genre. Mais j'invite vraiment les gens à le faire parce que, du moins la saison 2 là, que je suis en train d'écouter, il y a quand même du beau là-dedans, mais c'est pas rare un moment donné là, qu'on est assis. Puis qu'Anneli a fait juste comme me pogner le bras de même. Non, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Est-ce que vous êtes à jour? Il nous manque un épisode. Là, prochain épisode, c'est le party disco. Je sais, j'ai vu le statut à Anneli, je sais. Non. C'est de ça que je m'en allais parler. Le party disco, si tu penses que le grandeur nature était malaisant. Moi, c'est pas tant le party disco que quand Louise est assise toute seule avec Sylvain et elle fait « Est-ce que ça t'arrive? » Ouais, moi souvent. Non, oui! C'est sûr que non. C'est sûr que non. C'est sûr que tu n'installes pas des lumières puis tu te déguises avec ta concubine puis vous dansez le disco seul dans une cuisine. Chris, dis-moi pas ça. J'ai hâte de voir. Là, on va l'écouter là, tantôt. Là. Je capote. C'est bon, là. C'est effectivement une série très cringe, mais c'est bon. Tu sais, Louise, là, les interventions à Louise, là, je l'aime-tu, cette femme-là? Ça n'a pas de bon sens, là. Louise Sigouin, thérapeute, wow! Ouais. Louise Sigouin qui pop dans le milieu de l'émission sur un panneau publicitaire. Mais oui, oui, c'est vrai qu'il y a vraiment des très bonnes choses, puis mais... C'est super bon, là. Il y a des couples qui, tu sais, mettons, va pas vivre chez l'autre pendant une semaine, va pas vivre, tu le sais Amélie, déjà. Amélie, vous le savez. Amélie puis Guy. C'est quoi son nom, Marc? Guillaume. Amélie Guillaume. Pourquoi faire durer le split? Pourquoi? Les deux l'ont dit il y a une couple de semaines qu'il n'y a plus d'intérêt, là. Mais non, c'est ça, là. Mais tu sais, je pense que ça prend du footage, je sais pas trop. Mais là, moi, c'est ça l'affaire. Moi, oh là là. Et moi, il y a quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit une de mes amies, c'est la meilleure amie de quelqu'un dans l'émission, puis elle veut que j'aille sur une date. Je fais ben merci. Ça veut dire que là, je suis tellement au courant que. Mais bref, je dirais pas comme ça, vous avez encore l'effet de surprise. Ils finissent toutes pas ensemble, là, je le sais. Là. Brigitte, elle a dit dans les médias, là, c'est su, là, elle a dit je regrette d'avoir fait l'aventure. Là. Fait que si elle regrette, là, excuse-moi, c'est parce qu'elle n'a pas fini avec. Comment ça s'appelle? Non, mais Sylvain, c'est pauvre Sylvain, tout le monde oublie son nom, Sylvain, mais c'est Carlos, mais c'est parce que j'espère que quand elle le regarde, elle a un peu d'introspection de oh mon Dieu, j'ai des réactions. Ouais. Ah non, merde, je pense que t'as bugué, Guy. Est-ce que tout le monde. Vraiment à l'eau spécialette, là. Oh, on a figé, mais. Chloé, t'es de retour. Qu'est-ce qu'il y a? OK, mais toi aussi, t'as bugué de mon bord. Je pense mais je sais pas qui a bugué. J'essaie de voir, mon Wi-Fi a l'air bien, mais c'est pas grave, poursuivons. Bon, il y a Yann. Salut Yann. C'est toi qui as bugué, Guillaume. On n'entendait plus ce que tu disais. Verra cul. Mais je suis vraiment désolé pour cet épisode-là, qu'il y ait 2 bugs Internet. Je vous le dis, dès qu'on raccroche, Chloé va écouter Si on s'aimait et moi, j'appelle la compagnie de télécommunications qui s'occupera de mon Internet. Parfait. Est-ce que tu écoutes RuPaul's Drag Race? Oui, puis je le sais qu'on a ce point-là en commun. Je peux pas croire que j'ai pas mis de question de RuPaul's dans les choix. Verra. Ben, est-ce que tu penses que, pas la saison passée là, qui est terminée, la saison d'avant, est-ce que toi tu penses que Gigi Good aurait dû gagner contre Jada Essential? Ben oui. Moi, là. Premièrement, là, OK, finale de merde à cause que c'était en COVID. Et aussi, là, on peut-tu parler, là, c'est très niché, là, je suis vraiment désolée, là, c'est niché. Mais le look à RuPaul, elle est dans un œil, t'en rappelles-tu? Elle a un masque mauve, genre, elle a un masque, je sais plus quoi. Elle a pas de look pour la finale, RuPaul. Ben, je sais qu'il y avait une affaire qu'elle faisait comme l'inverse. Elle avait comme, c'est ça, elle était dans un œil. Ça avait toute son affaire mauve sauf là, puis c'était pour montrer, je n'ai pas de masque à la place où je devrais avoir un masque. Apparemment, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Ouais, non, mais c'était dégueulasse. Je pense juste qu'elle avait pas son team pour la maquiller en temps de COVID.
Moi, c'est ça que j'avais entendu. J'étais comme, pourquoi? Genre, j'essaie vraiment de trouver. Puis c'est ça, c'est que depuis des années, RuPaul ne fait pas son maquillage et ses looks. Mais non. Puis à cause de la COVID. Puis c'était début COVID, là. Tu sais, genre, c'était très... tu sais, je pense que, mettons, les prochaines saisons, ils vont être capables de faire une petite finale devant un peu de public. Ben là, oui, en ce moment, ça va, là. Bref, mais là, il y a la saison Australie, là, ce qui est sorti aussi, là. J'ai pas commencé encore, là. Je suis en retard, là. Faut que j'écoute sur Crave, là. Mais Gigi Good, là. Ah! Moi, là, moi, je pense encore à sa performance de robot au Snatch Game, là. Oui. Et c'est bon, là! Elle était tellement bonne. Mais toutes ses performances, tous ses looks, moi, c'est un de ses premiers looks qu'elle arrive en genre truc équestre, là, puis elle a un gros casque. Puis là, je fais comme quelqu'un avec un casque. Puis là, c'était comme sa marque de commerce. Vraiment bon. Mais tu sais, la dernière saison, tu es à jour, là. T'as vu la dernière saison qui a gagné? Qui donc la dernière saison? Non, mais pas qui a gagné, mais c'était quoi donc les candidats? La saison américaine, il y avait... Avec Jimbo. Non. Non, ça c'est UK, ça. OK, match mêlé, là, mais... La saison 13, il y a... je veux essayer de ne pas te nommer du monde qui... il y a Candy Muse, là. Oui. Quelqu'un que je détestais au bout, là, qui zézaille beaucoup, mais qui finalement est un peu attachante. Fait que tu as fini cette saison-là? Pas encore. Et j'ai presque fini, mais spoil-moi pas, là. Je te spoilerai rien. Mais bref, c'est ça. Fait que la question, je l'ai volée à RuPaul's. C'est... Chloé, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Chloé? Oh my God, comme à la finale, quand on demande ça. J'aimerais ça te popper une photo de toi jeune, mais j'en ai pas. Qu'est-ce que je dirais à la jeune Chloé? Continue d'y croire. C'est best. Mais non, c'est parfait. Non, mais depuis que je suis jeune, j'ai le rêve. Tu sais, j'ai mon rêve de comme je veux avoir ma carrière, je veux animer, tu sais. Puis j'ai souvent, là, souvent dans les dernières années, j'ai été découragée pour mille et une raisons, là. Puis, j'y dirais continue, parce que ça va finir par sois persévérante. La persévérance dans ma vie est vraiment importante. C'est vraiment, là, c'est important d'être persévérant, là. Puis pour moi, c'est tellement important de faire ce que je veux dans la vie que je ne vais jamais lâcher, tu sais. Il y a une phrase que ça, c'est mon bon ami Sam Breton qui m'a dit ça après avoir parlé avec José Godet, puis c'est qu'il n'y a pas juste un chemin pour arriver à ce que tu veux faire, là. Fait que, tu sais, des fois, ça, tu peux voir un qui sort de l'école, mettons, puis il fait clac, il dirait que c'est à TV, prime time, c'est panneaux du Pont-Jacques-Cartier. Puis chacun a un chemin différent, fait que c'est bon, justement, de dire de persévérer puis d'y croire. Moi, je fais partie de ceux là, qui persévèrent et qui croient. Fait que, c'est super important. Puis moi, j'aime full le fait de comme y aller marche par marche, là. Moi, je trouve ça super important, même que si, là, je dis que je dirais non, mais tu sais, si on me proposait quelque chose de super big en ce moment, ce qui n'arriverait pas, tu sais, je serais peut-être même, je serais pas à l'aise, là, en fait, de dire oui, j'aime bien mieux vivre, genre, chaque étape, que de vivre le fame instantané, puis que, tu sais, je sais pas, fait que moi, je suis très bien là-dedans, là, puis... Ma blonde, elle dit souvent, elle dit que c'est pas un sprint, mais une course de fond, là, tu sais, un marathon plus que... Fait que... Vraiment. Bravo pour ça. Bravo d'avoir dit ça à la jeune Chloé. Lâche pas. On lâche pas, on continue. On n'abandonne pas. Chloé, ça a été quoi ta découverte cette année? Puis là, quand je dis cette année, tu peux reculer dans 365 jours en arrière, là, sans que ce soit juste 2021. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose? Puis ta découverte, ça peut être quelqu'un, quelque chose sur toi, ça peut être un compte Instagram, ça peut être une chanson. Y a-tu quelque chose que tu as découvert que tu veux faire connaître aux gens? OK. Mettons une série. OK, oui, j'ai une idée. Est-ce que tu as vu la série sur Netflix? Je suis pas sûre du nom, là, Love with the Spectrum. Non. Love with the Spectrum. Love in the Spectrum. C'est un dating show de personnes atteintes genre du spectre de l'autisme. C'est tellement bon, là. C'est vraiment, tu sais, un peu si on s'aimait, mettons. Ouais. Mais avec des personnes, tu sais, genre handicap de tout niveau, là. C'est tellement intéressant, là. Genre, pour vrai, aller voir ça. C'est-tu une saison? C'est une saison, mais là, il va avoir une nouvelle saison sur Netflix. C'est tellement bon. Vous écoutez ça, là, pour vrai, là. Genre, vous allez vraiment aimer ça. C'est super bon. Un genre de dating show. Puis, tu sais, c'est super cringe, là, parce qu'ils sont super malhabiles socialement. Puis, ils se font suivre par, genre, une coach. C'est tellement bon. Genre, je pense que c'est ma série préférée de l'année.
Love with the Spectrum sur Netflix. Allez voir ça, c'est merveilleux. C'est très, très bon. Là. J'ai l'impression que Marc, en arrière, il fait répéter, c'est Love in the Spectrum. Je veux juste... Love in the Spectrum. Tu l'entendais dire c'est Love in the Spectrum. Non, c'est juste que le premier coup, tu l'as dit, il t'a repris, puis t'es revenu, t'as fait c'est Love in the Spectrum, puis à la fin, quand tu l'as dit, t'as fait 8. Non, je l'entendais pas, mais ça me faisait quand même rire. Oui, c'est ça. Alors voilà, c'est trop bon. Écoutez ça. C'est une bonne découverte cette année. Love in the Spectrum, je vais y jeter un œil. Et là, on est rendu à la dernière question, en fait, où je demande toujours à mon invité de poser une question à mon invité suivant. Oui. Donc, mon dernier invité était Jean-Thomas Jobin. Donc, tu peux t'attendre à une question assez spéciale. La question est, Chloé, serais-tu disponible relativement bientôt pour venir enlever les mannes dans mes fenêtres de condo? Oh mon Dieu! C'est la saison. Il y a mis un post hier, là, il y en a beaucoup. Là. Non, alors, moi, là, les mannes, c'est parce que tu viens, en plus, ça vient vraiment chercher une fibre. Des mannes, là. Ouais. Donne-moi n'importe quelle bébite, là. Si les mannes, c'est pire. Oui? C'est dans mes pires, ça, puis des fustigères, des furtigères. Des scrutigères, je pense. Scrutigères, Marc, c'est scutigères. Scutigères. C'est Love on the Spectrum. OK. Non, genre, des mannes, des petites bébites volantes croustillantes, c'est mes pires. Fait que, genre, Jean-Thomas, je suis vraiment désolée, mais ça sera pour une prochaine fois. Mais toi, man, tu penses-tu à l'espèce de brûlot là, qui fait puis qui se garoche dans le feu? Eux autres sont dégueulasses, ils ont une carapace. Là. Une manne, moi, c'est les petites longues là, avec deux petites ailes collantes. Là. Exactement. Parce que les gros scarabées volants, ça, on en a eu des fois chez nous, puis ça, c'est un cauchemar. Là. Mais non, c'est aux 7 ans. C'est aux 7 ans, je pense qu'ils appellent ça des brûlots. Puis vraiment, ça te colle dans les cheveux ou ça, quand il va de la lumière, même si c'est un feu, il plonge dedans. Là. Ouais. Des épais. Non, mais les mannes, on s'entend, les gens, ça ressemble un peu à un petit bout de bois. Là, puis, ouais. Non. Okay. T'es pas dispo. Non, alors, c'est beaucoup de choses à mon agenda dans les prochains temps. Non. Okay. Puis c'est rendu maintenant à ton tour à toi de poser une question à mon prochain invité qui sera nul autre que André Ducharme. Wow! OK. Mais pour vrai, là, j'ai un lien avec André Ducharme. C'est vrai? Et la question que je vais lui poser, c'est en lien avec ça parce que en fait, j'ai participé à un souper presque parfait. Tu comprends? Ah oui? Oui. Il y a un an, avant la COVID. Fait que il y a 2 ans. OK, Marc, il me trouve vraiment les réponses, OK? C'est mon recherchiste. Mais, pour vrai, mon prochain invité, ça va être ton chum, honnêtement. Fait que y a une question que tu aimerais demander à Marc? OK, non, mais André Duchamp, j'ai participé à un souper presque parfait. Puis, dans la même année, j'avais fait une collaboration avec V. Puis, V m'avait donné un défi. Fallait que j'aille attends, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai été la première candidate qui a assisté à la narration de son épisode. Ah, oui! Fait que j'étais là pendant qu'André Ducharme doublait, narrait mon épisode d'un souper presque parfait. Alors, ma question pour André serait, André, est-ce que tu te rappelles de moi? Est-ce que tu te rappelles de moi? Parfait. Et puis, y a-tu quelque chose, mettons, dans cette émission-là qui tirait son épingle du jeu où on pourrait faire « Ah oui, ça va l'aider à se rappeler de toi si jamais ». En fait, je pense que en fait, c'est vrai, j'ai été la seule candidate qui a assisté à la narration d'un épisode. Fait que ça se peut que peut-être qu'il se rappelle. Sinon, parfait, je vais dire cette information-là. Exactement. Sinon, encore une fois, je le rappelle, j'invite les gens à aller suivre ta page. Il y a une parodie d'un souper presque parfait. Avec Ghislain Barnabé. Avec Ghislain. Ouais. Oui, je comprends pas toujours tout. Non, mais c'est comprendre. OK, parfait. OK, ouais. Ah, j'adore ça. Et y a-tu des choses que toi, tu aimerais plugger avant qu'on se laisse? Y a-tu des choses qu'on doit aller voir, qu'on doit aller suivre, qu'on doit aller consommer? Non, en fait, pour le moment, ça se passe sur Instagram. Fait qu'allez suivre mon compte Instagram, comme Guillaume l'a si bien dit, et allez voir Love on the Spectrum sur Netflix. Love on the Spectrum, OK! Pas with, pas in, on. En tout cas, écrivez Love dans le bord de recherche, ça va vous sortir en affaire. Écrivez Love puis Spectrum, puis vous allez le trouver. Là. En dessous de Love Actually, il va y avoir Love on the Spectrum, puis vous avez voilà. Puis, c'est ça. Merci tellement. Merci à toi, Chloé. Merci à ton conjoint à côté qui a participé assidûment. Merci
À Yann également, que, et voilà. Yann. Des fois, il faut le ramener pour les gens. Les gens, j'aime ça quand il est dans l'une. Souvent, Yann, il est sur une autre page, fait qu'il ne sait pas qu'il est encore filmé, puis il check des scores de baseball. Fait que, mais Chloé, c'était vraiment un véritable plaisir. Je te laisse à toi-même, puis je te dis merci d'avoir participé. Fait que là, je vais dire ciao, ça m'a coupé raide. Fait que, veux-tu dire bye avant? Un plaisir, tout le monde. Au revoir. Ciao!